traduction du texte en français. Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une excellente journée et profitez de l'histoire. La porte s'ouvrit avec une telle force que le vase de cristal sur la table voisine en trembla. Ethan, 34 ans, resta figé sur le seuil, sa grande silhouette projetant une longue ombre sur le tapis moelleux de la suite d'hôtel. Il sentit son souffle se couper en observant la vision qui s'offrait à lui. Leila, 29 ans, était assise au bord du lit Kinsey, une déesse sculptée dans l'ébène. Sa peau sombre luisait sous la lumière dorée de la lampe, faisant scintiller la robe de soie blanche qu'elle portait comme une auréole autour d'elle. Ses yeux, profonds et intelligents, rencontrèrent les siens avec une défiance qui éveilla en lui quelque chose de primitif. « Donc, vous êtes mon mari » dit-elle, sa voix riche et mélodieuse, non pas une question, mais une affirmation teintée d'amusement. Ethan serra la mâchoire en entrant dans la pièce, fermant la porte derrière lui avec une maîtrise délibérée. « Seulement sur le papier » dit-il, desserrant sa cravate, sentant soudain qu'il ne pouvait plus respirer correctement. « Soyons clairs sur ce que c'est. » Leila se leva du lit en un mouvement fluide et Ethan ne put s'empêcher de suivre son mouvement. Elle était grande, gracieuse, et la robe épousait des courbes qui lui asséchèrent la bouche malgré sa colère. « Et qu'est-ce que c'était exactement, Ethan » demanda-t-elle, inclinant légèrement la tête. « Votre père n'a pas été très clair sur les détails. »« Un arrangement commercial, dit-il d'un ton plat, jetant sa veste sur une chaise voisine. La dernière manipulation de mon père, unir Carter Enterprise et Nova Technologies par le mariage, assurer l'héritage des Carter, créer un empire d'entreprise. » Il y eut un rire amer qui coupa la tension palpable dans l'air, très médiéval de sa part. « Vous ne trouvez pas ?» Leila se dirigea vers la fenêtre, le clair de lune illuminant sa silhouette à travers la robe fine. « Médiéval ou pas, j'ai accepté les termes, dit-elle, se tournant pour lui faire face, son expression indéchiffrable. « La question est quel genre de mari comptez-vous être ?» La question resta en suspens entre eux, chargé d'implications. Ethan sentit une vague de chaleur qui n'avait rien à voir avec la colère et tout à voir avec la façon dont sa robe s'était légèrement entr'ouverte à son cou, révélant la ligne élégante de sa clavicule. « Le genre honnête, dit-il finalement, forçant ses yeux à rencontrer les siens plutôt que de se perdre. Je veux clarifier quelque chose ici et maintenant. Le soir de nos noces, Leila haussa un sourcil parfait, attendant. Le silence s'étira entre eux, lourd de possibilités inexprimées. « Je ne vous aimerai jamais » déclara Ethan, les mots durs dans la pièce silencieuse. « Je vous respecterai, je vous honorerai publiquement en tant que ma femme. Mais je ne vous donnerai jamais mon cœur. » Cela ne faisait pas partie de l'arrangement. Quelque chose vacilla dans les yeux de Leila, de la douleur peut-être, ou de la colère. Mais cela disparut si vite qu'il aurait pu l'imaginer. Elle s'approcha de lui d'un pas délibéré jusqu'à ce qu'elle soit assez près pour qu'il puisse sentir son parfum, quelque chose d'exotique et d'enivrant qui fit s'accélérer son pouls de façon traîtresse. « Est-ce là votre vœu, Ethan » demanda-t-elle, sa voix tombant presque en un murmure. « Votre promesse de mariage » Ethan déglutit difficilement, soudain conscient de sa proximité, de la légère ouverture de ses lèvres pleines, de la chaleur qui émanait de son corps. « Oui, réussit-il à dire, sa voix plus rauque qu'il ne l'avait voulu. « C'est ma promesse. » Leila leva la main, ses doigts effleurant sa joue dans un contact si léger qu'il aurait pu l'imaginer. « Alors je l'accepte, dit-elle, mais j'ai ma propre condition. » La question vint, elle sourit. Et il y avait quelque chose de dangereux dans la courbe de ses lèvres, que vous vous souveniez de ce moment, de chaque mot, de chaque promesse. Sa main quitta son visage, laissant sa peau brûlante derrière elle. « Parce qu'un jour, Ethan, vous pourriez regretter de l'avoir faite. » Sa confiance, la certitude dans sa voix qu'il en viendrait à regretter ses paroles, le troubla plus que la colère ne l'aurait fait. Ethan recula, créant une distance entre eux, essayant de retrouver son équilibre. « Je ne romps pas mes promesses, dit-il fermement. »« Bien, répondit Leila, son sourire s'adoucissant en quelque chose d'un peu apitoyant. « Moi non plus. » Elle se détourna de lui, se dirigeant vers la salle de bain avec une grâce tranquille. « Je vais me changer pour dormir, la journée a été longue. » Resté seul, Ethan passa une main dans ses cheveux noirs. Perturbé par la rencontre, il s'était attendu à des larmes, peut-être, ou à une froide colère. Des réactions qu'il aurait pu gérer facilement. Au lieu de cela, Leila avait accueilli sa cruauté avec une calme certitude qui lui donnait l'impression d'avoir déjà perdu une bataille qu'il ne savait pas qu'il menait. Quand elle en sortit quelques minutes plus tard, elle portait un pyjama de soie qui couvrait considérablement plus de peau que la robe, mais qui semblait d'une certaine manière plus intime sans la performance de leur échange précédent. Elle paraissait soudain plus jeune, plus vulnérable, son visage fraîchement lavé, et ses cheveux tombant en vagues douces autour de ses épaules. « Je prends le canapé » dit Ethan d'un ton brusque, saisissant un oreiller de rechange sur le lit. Leila s'arrêta, l'étudiant. « Le lit est assez grand pour nous deux. »
sans que personne n'ait à sacrifier son confort. Lorsqu'il hésita, elle ajouta « Je ne vais pas vous séduire pendant votre sommeil. Ethan, votre vertu est en sécurité avec moi. » Le soupçon de taquinerie dans sa voix fit se tordre quelque chose de manière inattendue dans sa poitrine. « Ce n'est pas ça, protesta-t-il, bien qu'ils sachent tous les deux que c'était en partie le cas. Alors quoi? Vous avez peur de me toucher accidentellement pendant la nuit et de découvrir que je ne suis pas l'ennemi. » Sa perspicacité était déconcertante. « Le canapé, c'est très bien, insista-t-il, se détournant de son regard entendu. Leila haussa les épaules, se glissant sous les couvertures. « Comme vous voulez. Même si c'est dommage de payer pour une suite de luxe pour finir par dormir comme un étudiant qui s'était écrasé sur le canapé d'un ami, alors qu'elle tendait la main vers la lampe. La lumière capta la simple alliance de platine à son doigt. Le pendant de celle qu'il portait désormais, symbole d'une union qui n'existait que sur le papier. Dépourvue des émotions qui devraient accompagner de tels gages. « Bonne nuit, mon mari, dit-elle doucement, éteignant la lumière et plongeant la pièce dans l'obscurité, brisée seulement par l'argent du clair de lune à travers les fenêtres. Ethan fixa le plafond, le canapé s'avérant en effet aussi inconfortable qu'elle l'avait prédit. De l'autre côté de la pièce, il pouvait distinguer sa silhouette sous les couvertures, sa respiration s'égalant déjà dans le sommeil. Il avait épousé une inconnue, une femme choisie par l'esprit calculateur de son père. Il ne connaissait ni sa couleur préférée, ni ses rêves d'enfant, ni si elle ronflait ou parlait dans son sommeil. Pourtant, en l'espace de quelques minutes, elle avait réussi à lui donner l'impression qu'elle connaissait tous les coins secrets de son âme. Ethan frappa l'oreiller pour lui donner sa forme avec une force inutile. Cela allait être une longue nuit, la première de nombreuses, dans ce qui promettait d'être un arrangement très compliqué. Chapitre 2. Proximité forcée. 3 semaines après leur mariage, Ethan avait perfectionné l'art d'éviter sa femme. Entre les départs tôt le matin et les retours tard le soir dans leur penthouse commun, il avait réduit leurs interactions à de brefs échanges nécessaires sur des questions domestiques. Le vaste appartement de luxe, cadeau de mariage de son père, était assez grand pour qu'ils puissent passer des jours sans se croiser s'ils essayaient. Et Ethan essayait très fort, jusqu'à ce que le destin s'en mêle. Une pluie torrentielle s'était abattue sur la ville, le tonnerre faisant trembler les fenêtres de leur penthouse, et Ethan rentra chez lui plus tôt que d'habitude. Ses réunions ayant été annulées à cause de la météo, il se figea juste à l'intérieur de la porte, de l'eau dégoulinant de son manteau sur le sol en marbre. De la musique remplissait l'appartement, quelque chose de soulful et de bluesy. Et avec elle vint le son d'un mouvement depuis le salon. Accrochant doucement son manteau mouillé, Ethan se dirigea vers le bruit. S'arrêtant brusquement dans l'arche, Leila dansait, perdue dans la musique, complètement inconsciente de sa présence. Elle portait un pantalon de yoga ajusté et un débardeur court qui révélait une bande de son ventre tonique. Ses pieds étaient nus, ses cheveux attachés de façon désordonnée sur sa tête. Elle se déplaçait avec une grâce naturelle, son corps suivant le rythme, les yeux fermés, complètement inconsciente dans sa solitude. Ethan savait qu'il devait annoncer sa présence ou se retirer, mais il se retrouva transfixé. C'était Leila sans armure, pas de costume de créateur, pas de mots mesurés, pas de distance calculée. Juste une femme émue par la musique, belle dans son abandon. Un plancher craqua sous son pied. Les yeux de Leila s'ouvrirent en grand et elle trébucha en plein milieu d'une rotation, son expression passant du choc à l'embarras, puis à une neutralité réservée en l'espace de quelques secondes. « Depuis combien de temps êtes-vous là » demanda-t-elle, tendant la main vers la télécommande pour couper la musique. « Pas longtemps, mon Ethan. » Sa voix plus rauque qu'il ne l'avait voulu. « Je ne voulais pas m'immiscer. » Leila croisa les bras, soudain vulnérable dans sa tenue décontractée. « Vous êtes rentré tôt. La tempête a annulé mes réunions, dit-il, faisant un vague geste vers les fenêtres, où la pluie fouettait le verre. Un silence gênant s'installa entre eux avant qu'il n'ajoute « Vous dansez magnifiquement. » Quelque chose comme de la surprise vacilla sur son visage. « Merci, dit-elle avec prudence. » Comme si elle soupçonnait un piège, un éclair jaillit, suivi presque immédiatement par un coup de tonnerre assourdissant. Les lumières clignotèrent une fois, 2 fois, puis plongèrent l'appartement dans l'obscurité. « Parfait » marmonna Leila. Ethan l'entendit se déplacer dans le noir. Puis une douce lueur apparut alors qu'elle activait la lampe de poche de son téléphone. Le faisceau illumina son visage par en dessous, créant des ombres dramatiques qui soulignaient ses pommettes hautes et la plénitude de ses lèvres. « Il y a des bougies dans la cuisine, dit-elle, se dirigeant déjà dans cette direction. Et je pense des lanternes d'urgence dans le placard du couloir. » Bientôt, l'appartement fut parsemé de bougies vacillantes, baignant tout d'une chaude lueur dorée. La pluie continuait son assaut sur les fenêtres, la tempête ne montrant aucun signe de répit. « Le gérant de l'immeuble a envoyé un SMS, dit Leila, levant les yeux de son téléphone. L'électricité est coupée dans tout le pâté de maison. Ils ont démarré le générateur de secours, mais il ne couvre que les services essentiels.
l'éclairage d'urgence, les ascenseurs, les systèmes de sécurité. Je serai dans mon bureau, dit Ethan, cherchant à retrouver une semblance de sa routine normale. J'ai des rapports à revoir. Dans le noir, la voix de Léla portait un soupçon d'amusement. Sur votre ordinateur portable, dont la batterie doit probablement s'épuiser? La praticité de son observation le laissa sans réplique. Je suppose que ce n'est pas l'idéal, concéda-t-il. J'étais sur le point d'ouvrir une bouteille de vin, dit-elle, faisant un geste vers la cuisine. Ça vous dit de vous joindre à moi? À moins que vous ne préfériez vous asseoir seul dans le noir. À contempler des projections trimestrielles, le ton taquin dans sa voix le prit au dépourvu, dans leurs brèves interactions depuis le mariage. Léla avait été invariablement polie mais distante, adoptant la même attitude que lui. Ce côté joueur était nouveau, ou du moins nouvellement révélé à lui. Du vin, ce serait bien, se retrouva-t-il à dire. Dans la cuisine, Léla se déplaça avec une aisance habituelle, localisant une bouteille de rouge et de vert. La lumière des bougies jouait sur sa peau pendant qu'elle versait, la transformant en or bruni. Quand elle lui tendit un verre, leurs doigts s'effleurèrent. Ethan ressentit une décharge électrique à ce contact. À l'inattendu des tempêtes, dit-elle, levant son verre en un toast. Et à leurs conséquences, ajouta-t-il, faisant teinter son verre contre le sien. Le vin était excellent. Riche et complexe, Ethan regarda par-dessus le bord de son verre pendant que Léla prenait une gorgée, ses yeux se fermant brièvement en signe d'appréciation. Il détourna rapidement le regard, perturbé par sa propre fascination. Alors, dit-elle, s'appuyant contre le comptoir, c'est la plus longue conversation que nous ayons eue depuis notre nuit de noces. La franchise de son observation lui arracha un rire. Je suppose que oui. Vous m'avez évité, déclara-t-elle, non pas une question, mais pas une accusation non plus. Ethan songea à le nier, puis décida que l'honnêteté serait plus simple. Oui. Pourquoi? Elle pencha la tête. L'étudiant avec une curiosité sincère. J'ai respecté vos termes. Je n'ai fait aucune demande émotionnelle. La délicatesse avec laquelle elle l'avait formulée lui rappela sa dure déclaration la nuit de leurs noces. Une lueur de honte lui réchauffa les joues. Ça semblait plus facile, avoua-t-il. Plus propre. Ah. Elle hocha la tête comme s'il avait confirmé une théorie. Le problème est que nous vivons ensemble, nous travaillons ensemble. M'éviter demande plus d'efforts que de simplement coexister. Elle avait raison. Bien sûr, ces stratégies d'évitement élaborées lui avaient coûté plus d'énergie que ne l'aurait fait le simple fait de développer une routine confortable avec elle. Je suppose que nous pourrions établir quelques règles de base, proposa-t-il. Pour la coexistence, un sourire joua au coin de sa bouche. Comme quoi? Vous avez la cuisine les jours pairs et moi les jours impairs? Ce n'est pas ce que je voulais dire, protesta-t-il. Bien qu'il ne puisse s'empêcher de lui rendre son sourire. Plutôt des attentes, des limites. Dites-moi quelque chose sur vous, dit Léla soudainement. Quelque chose qui ne figure pas dans le dossier détaillé que votre père a sans doute compilé avant d'organiser notre mariage. Ethan ne put s'empêcher de rire de son ton direct. Comme quoi, n'importe quoi. Un souvenir d'enfance, une ambition secrète. Votre moment le plus embarrassant. Quelque chose de réel. La demande était raisonnable, mais elle le mettait mal à l'aise. Partager des détails personnels semblait être un terrain dangereux, un pas vers l'enchevêtrement émotionnel qu'il avait juré d'éviter. Pourtant, il y avait quelque chose dans la lumière des bougies, la tempête et ce rare moment de paix entre eux qui relâchait sa réserve habituelle. Je voulais être photographe, dit-il finalement, avant que mon père ne me convainque que l'entreprise familiale était ma seule voie légitime. Les yeux de Léla s'élargirent avec un intérêt sincère. Quel genre de photographie? Des paysages, principalement. J'ai voyagé à travers l'Utah et l'Arizona après l'université. Passé un mois à camper, à faire de la randonnée, à capturer les canyons et les formations rocheuses. Le souvenir apporta un sourire sur son visage. C'était la dernière fois que je me suis senti complètement libre. Vous prenez toujours des photos? Demanda-t-elle. Ethan secoua la tête. Pas depuis des années. Mon père appelait ça une distraction d'amateur. Quelque chose comme de la compréhension traversa le visage de Léla. Les parents ont une façon de remodeler nos rêves pour qu'ils correspondent à leur vision, n'est-ce pas? Vous parlez d'expérience? Demanda-t-il, soudain curieux de la femme qui avait accepté d'épouser un inconnu. Léla prit une gorgée de vin avant de répondre. Ma mère voulait que je sois médecin. Pratique. Respectable, sûr. Elle a failli me renier quand j'ai abandonné l'après-médecine pour étudier l'informatique. Mais vous vous êtes réconciliés? Ethan se trouva sincèrement intéressé par sa réponse. Une ombre passa sur le visage de Léla. Finalement, après avoir vendu ma première entreprise pour 8 chiffres, le succès a une façon de changer les perspectives parentales. L'humour sec dans son ton le fit sourire. Et votre père est parti quand j'avais 8 ans, dit-elle d'un ton factuel. Bien qu'Ethan sentit une vieille douleur sous la désinvolture de la phrase. Il est juste parti un jour et n'est jamais revenu. Je suis désolé, dit-il, le pensant sincèrement. Léla haussa les épaules. Mais le mouvement semblait forcé. De l'histoire ancienne.
Elle étudia par-dessus son verre de vin. Et votre mère? J'ai rencontré votre père, évidemment, mais votre mère n'était pas au mariage. Elle est partie quand j'avais 12 ans. Avoua Ethan. Elle a décidé que la vie d'une femme de PDG était trop contraignante. La dernière fois que j'ai eu de ses nouvelles. Elle vivait à Bali avec un professeur de yoga de 15 ans, son cadet. Vous lui en voulez? Demanda Leila doucement, de vous avoir quitté. La question était inattendue, pénétrant des couches de défense qu'il maintenait habituellement autour de cette blessure particulière. Parfois, avoua-t-il. Mais je le comprends mieux maintenant. Mon père était un homme difficile à vivre, exigeant, inflexible. Tel père, téléphone fils, suggéra-t-elle, bien que son ton ne contienne aucun jugement. Les yeux d'Ethan se fixèrent sur les siens. C'est ainsi que vous me voyez? Je vous connais à peine, lui rappela Leila gentiment. Mais d'après ce que j'ai pu observer, vous avez bien apprécié le son. L'observation le piqua par sa justesse. Combien de fois Ethan s'était-il enorgueilli de sa détermination, de ses normes intransigeantes? Pour m'entendre ses collègues marmonner qu'il était comme son père? Non, acquiesça Leila. Le surprenant. Vous ne l'êtes pas. Il y a quelque chose de plus doux en vous. Même si vous essayez de le cacher. Cette perspicacité le mit mal à l'aise. Comme si elle avait percé son armure soigneusement construite pour voir quelque chose de vulnérable en dessous. Ethan se leva brusquement, se dirigeant pour se resservir du vin, ayant besoin de ce moment pour se ressaisir. Quand il revint dans le salon, Leila s'était installée sur le canapé, les jambes repliées sous elle. L'air plus détendu qu'il ne l'avait jamais vu. La lumière des bougies adoucissait ses traits, soulignant la beauté naturelle qui n'avait besoin ni du maquillage ni du style soigné qu'elle portait habituellement au bureau. « Pourquoi avez-vous accepté cet arrangement ?» demanda-t-il, s'installant dans un fauteuil en face d'elle. D'épouser un inconnu pour une fusion d'entreprise? L'expression de Leila devint pensive. Des raisons pratiques. Surtout, la fusion avait du sens financièrement. Nos entreprises se complètent. Elle fit une pause, faisant tourbillonner le vin dans son verre. Mais si je suis honnête, il y avait plus que ça. Le mariage avec vous, un homme qui a explicitement déclaré n'avoir aucune attente émotionnelle, offrait une sorte de sécurité, un partenariat sans les complications de l'amour. Quelqu'un vous a fait du mal, devina Ethan, observant attentivement son visage. Le sourire de Leila était triste. Cela n'arrive-t-il pas à tout le monde finalement? Avant qu'il ne puisse insister, un coup de tonnerre particulièrement violent secoua les fenêtres, les faisant sursauter tous les deux. Le son soudain rompit l'atmosphère intime qui s'était installée entre eux. Il se fait tard, dit Leila, posant son verre de vin vide. Et l'électricité ne reviendra probablement pas ce soir. C'est vrai, acquiesça Ethan, soudain conscient du temps qui avait passé, de la facilité avec laquelle la conversation avait coulé entre eux une fois qu'elle avait commencé. Nous devrions probablement nous reposer. Dans le couloir où leurs chambres séparées se trouvaient dans des directions opposées. Ils s'arrêtèrent. Merci, dit Leila, sa voix douce dans l'obscurité. De quoi? D'avoir parlé avec moi, dit-elle simplement. De m'avoir vu comme une personne. Pas seulement comme un arrangement gênant. La lumière des bougies vacilla sur ses traits, les adoucissant, soulignant la vulnérabilité qu'elle gardait habituellement soigneusement cachée. Ethan sentit une envie dangereuse de tendre la main, de toucher sa joue, de découvrir si sa peau était aussi douce qu'elle en avait l'air dans la lumière dorée. « Bonne nuit, Ethan, dit-elle, se tournant vers sa chambre avant qu'il ne puisse agir sur son impulsion. « Bonne nuit, Leila, répondit-il, la regardant se retirer. Le doux balancement de ses hanches alors qu'elle s'éloignait lui asséchant la bouche. Seul dans sa chambre, éclairée seulement par la bougie qu'il avait apportée avec lui, Ethan fixa le plafond et reconnut une vérité inconfortable. Ses barrières soigneusement construites commençaient déjà à s'effriter, usées par une seule soirée de conversation sincère. Sa femme n'était pas seulement belle, mais intelligente, perspicace, et étonnamment vulnérable sous son extérieur composé. Apprendre à la connaître, vraiment la connaître, serait dangereux pour la distance émotionnelle qu'il avait promis de maintenir. Pourtant, alors que le sommeil le gagnait finalement, Ethan se surprit à attendre avec impatience le petit déjeuner, de voir Leila à la lumière du matin, de continuer la conversation que la tempête avait inopinément commencée. Chapitre 3. Une alchimie indéniable. Le gala de bienfaisance de l'entreprise eut lieu 6 semaines après la nuit de tempête qui avait changé la dynamique entre Ethan et Leila. Pendant ce temps, ils avaient établi une routine prudente. Des petits déjeuners partagés lorsque leurs horaires le permettaient, des dîners occasionnels, des conversations qui s'aventuraient progressivement au-delà des banalités de surface pour devenir de véritables échanges d'idées et d'expériences. Le soir du gala, Ethan ajustait son nœud papillon devant le miroir, lissant les revers de son smoking. De la salle de bain principale adjacente vint le son du sèche-cheveux de Leila, puis le silence. « Leila, appela-t-il, nous devrions partir bientôt. »« Je suis presque prête, répondit-elle, je finis juste mon maquillage. » Ethan se retourna lorsque la porte de la salle de bain s'ouvrit et sa tranquillité soigneusement
construite vola en éclats. Leila se tenait sur le pas de la porte, vêtue d'une robe bleue nuit qui épousait ses courbes avant de descendre gracieusement jusqu'au sol, avec une fente qui révélait des aperçus alléchants de sa jambe lorsqu'elle se déplaçait. Le décolleté plongeait assez bas pour être séduisant sans être inapproprié, et ses cheveux étaient relevés en une élégante torsade, soulignant la ligne gracieuse de son cou. « Vous me fixez » observa-t-elle, un petit sourire jouant sur ses lèvres. « Vous êtes stupéfiante » répondit Ethan honnêtement. Ce serait impoli de ne pas le remarquer. Quelque chose vacilla dans les yeux de Leila. De la surprise, peut-être, face à sa franchise, suivie d'une chaleur qui fit s'accélérer son cœur. « Merci, dit-elle, se dirigeant vers sa boîte à bijoux. Elle choisit un bracelet en diamant, le lui tendant. « Voudriez-vous m'aider » Ethan prit le bracelet, ses doigts effleurant sa paume. Elle tendit son poignet et il attacha soigneusement le fermoir, intensément conscient de son pouce sous ses doigts, des os délicats de son poignet, du parfum subtil émanant de sa peau. « Merci, dit-elle, sa voix plus douce que d'habitude. » Leurs yeux se rencontrèrent dans le miroir et quelque chose d'électrique passa entre eux. Une reconnaissance silencieuse de la tension qui s'était accumulée depuis leur première rencontre. Le Metropolitan Museum of Art avait été transformé en un pays des merveilles hivernales pour l'événement de bienséance, avec des lustres en cristal projetant une lumière prismatique sur des sculptures de glace et des arrangements floraux blancs. En entrant, Ethan sentit la main de Leila se serrer légèrement sur son bras. « Nerveuse » demanda-t-il doucement. « Pas nerveuse » corrigea-t-elle, son sourire professionnellement lumineux, mais n'atteignant pas ses yeux. Juste un souvenir de la dernière fois que j'ai assisté à un événement ici. Avant qu'il ne puisse en savoir plus, ils furent entourés d'associés d'affaires, de membres du conseil d'administration et de personnalités de la société, tous désireux de rencontrer la nouvelle Madame Carter et de les féliciter pour leur récente fusion. Ethan se retrouva à observer Leila alors qu'elle naviguait dans les conversations avec une aisance habituelle, charmant même le plus sceptique de ses collègues de la vieille garde. « Votre femme est remarquable » commenta Xegji Thompson, le plus vieil ami et confide de son père, alors qu'il apparaissait aux côtés d'Ethan avec 2 verres de champagne. « Votre père a bien choisi. » Ethan accepta le verre offert, se hérissant légèrement en rappel que son mariage avait été le fruit de la volonté de son père. « C'est plus qu'une bonne décision d'affaires, dit-il, se surprenant par la véhémence de son ton. Les sourcils de Xegji se levèrent. « Je suis heureux de vous l'entendre dire. » Il y avait une certaine inquiétude au sein du conseil d'administration que cet arrangement puisse être professionnellement avantageux, mais personnellement tendu. Le conseil d'administration devrait se concentrer sur le prix de nos actions. Pas sur mon mariage, répondit Ethan plus vivement qu'il ne l'avait voulu. Quand la vie personnelle du PDG affecte la performance de l'entreprise, elles deviennent entremêlées, dit Xegji, sirotant son champagne, ses yeux vifs par-dessus le bord. Mais je suis heureux de voir que cela ne semble pas être un problème. Vous avez l'air sincèrement heureux ensemble. Le regard d'Ethan trouva Leila de l'autre côté de la pièce, riant de quelque chose qu'un donateur âgé avait dit. Le son se propagea dans l'espace, riche et musical, attirant son attention comme un phare. « Nous trouvons notre voie, dit-il honnêtement. » L'orchestre commença une valse et les couples se dirigèrent vers la piste de danse. Sur une impulsion, Ethan s'excusa auprès de Xegji et se dirigea vers Leila. « Puis-je avoir cette danse, Madame Carter » demanda-t-il formellement, lui tendant la main. De la surprise vacilla sur ses traits, rapidement remplacé par un sourire chaleureux qui atteignit ses yeux cette fois-ci. Ce serait avec plaisir, Monsieur Carter. Alors qu'il la menait sur la piste de danse, Ethan sentit les yeux de la pièce sur eux. C'était leur premier vrai moment public en tant que couple, et il se retrouva à vouloir que ce soit plus qu'une simple performance. « Vous savez, dit Leila alors que sa main se posait sur sa taille, quand vous avez suggéré de présenter un front uni, je ne m'attendais pas à ce que cela inclût la danse. Considérez cela comme de la méthode acting, répondit Ethan, la guidant dans la valse. Sa main sur le bas de son dos enregistra la chaleur de sa peau à travers le tissu fin, la courbe subtile de sa colonne vertébrale alors qu'elle bougeait avec lui. De plus, ajouta-t-il, sa voix baissant, j'ai eu envie de vous tenir ainsi toute la soirée. L'honnêteté dans sa voix les surprit tous les deux. Le pas de Leila vacilla légèrement avant qu'elle ne se reprenne, ses yeux cherchant son visage avec une intensité qui lui coupa le souffle. « Ethan, commença-t-elle avec hésitation. Qu'est-ce que nous faisons ? » « Nous dansons, dit-il avec légèreté. Bien qu'ils sachent tous les deux que ce n'était pas ce qu'elle voulait dire, vous savez ce que je demande. » Sa voix était basse, destinée uniquement à lui. Malgré la foule sur la piste, ces dernières semaines, quelque chose est en train de changer entre nous. J'ai besoin de savoir si c'est réel ou si nous devenons juste trop doués pour faire semblant. La question resta en suspens entre eux, alourdi par toutes les interactions prudentes des dernières semaines, le confort grandissant. L'attirance indéniable qu'aucun des deux l'avait reconnu directement. Serait-ce si terrible si c'était réel, demanda Ethan, serrant sa taille, la rapprochant de plus en plus. Avant qu'elle ne puisse répondre, la musique changea de tempo,
Et le moment pour une conversation privée passa alors que d'autres couples se pressaient sur la piste de danse. Ils continuèrent en silence. La question en suspens entre eux alors qu'ils se déplaçaient en parfaite synchronie. Plus tard, alors qu'ils se mêlaient aux dolateurs, Ethan remarqua que Leila se tendait à côté de lui, suivant son regard. Il vit un homme grand avec des cheveux noirs striés d'argent s'approcher. Victor Grayson, 42 ans, PDG d'une entreprise technologique rivalée si sa mémoire était bonne. Un raideur d'entreprise notoire avec un penchant pour les OPA hostiles. Leila Lily Grayson. Un sourire prédateur se répandant sur son beau visage, ou devrais-je dire Leila Carter. Maintenant, le mariage vous réussit certainement, vous êtes absolument rayonnante. Les mots étaient flatteurs. Mais quelque chose dans son ton rendit Ethan instantanément méfiant. À côté de lui, Leila s'était complètement figée, son sourire figé. Victor reconnut-elle, sa voix parfaitement maîtrisée. Quelle surprise! Vraiment, le regard de Victor glissa entre eux. Évaluant. Je m'efforce de surveiller mes concurrents et mes anciennes associées. Ethan sentit Leila se raidir encore plus au mot associé. Il posa une main protectrice sur le bas de son dos, le geste étant instinctif. Ethan Carter se présenta-t-il. Tendant sa main libre, je ne crois pas que nous nous soyons formellement rencontrés. La poignée de main de Victor était ferme. À la limite de l'agression. Victor Grayson. Votre femme et moi avons une histoire. De l'histoire ancienne, coupa Leila. Sa voix stable malgré la tension qu'Ethan pouvait sentir émaner de son corps. Et à peine pertinente pour l'événement de ce soir, Victor fit tourbillonner son champagne. Ses yeux ne quittant jamais le visage de Leila. Je ne suis pas d'accord. Je pense que votre mari pourrait trouver notre histoire tout à fait pertinente. Il se tourna vers Ethan. Son sourire s'aiguisant. Vous a-t-elle dit que nous étions fiancés il y a 6 mois? Juste avant qu'elle n'accepte de vous épouser, en fait. La révélation frappa Ethan comme un coup physique. Il garda son calme. Des années de négociations en salle de réunion lui servant bien. Mais son esprit s'emballa de questions. Il y a 6 mois, juste avant que son père ne propose la fusion avec Nova Technologies. Juste avant que Leila n'accepte d'épouser un parfait inconnu. Victor, la voix de Leila contenait une note d'avertissement. Ce n'est pas l'endroit. Quel serait l'endroit, ma chérie? Demanda Victor avec une fausse préoccupation dans son ton. Après que votre mari soit devenu correctement attaché? Ou peut-être après que la fusion soit trop avancée pour être défaite? Ethan sentit une froide fureur monter dans sa poitrine, non pas envers Leila, mais envers l'homme devant, qui créait délibérément une scène essayant de la blesser. Je pense que cette conversation est terminée, dit-il, sa voix basse, mais portant une autorité absolue. Les yeux de Victor se rétrécirent. Mais il reconnut l'acier dans le ton d'Ethan. Bien sûr, loin de moi l'idée de perturber un mariage si aimant. Son regard glissa vers Leila. Je pensais juste que vous voudriez savoir dans quoi vous vous engagez. Carter, Leila a l'habitude de laisser les hommes à l'hôtel quand de meilleures perspectives se présentent. Avant qu'Ethan ne puisse répondre, un autre invité s'approcha de leur groupe. Inconscient de la tension, Victor profita de l'interruption pour faire une sortie en douceur. Mais non sans diriger un dernier regard pointé sur Leila qui portait une malice indubitable. Ce ne fut que dans leur voiture, à l'abri des regards indiscrets, qu'Ethan parla finalement. Vous alliez me le dire? Leila fixa la fenêtre sur les lumières de la ville qui défilaient. Éventuellement. Quand cela deviendrait pertinent. Et quand serait-ce exactement? Ethan ne put s'empêcher de mettre une pointe dans sa voix. Quand Victor a décidé de l'utiliser contre nous publiquement, quand cela a affecté l'entreprise, elle se tourna pour lui faire face, son expression soigneusement neutre. C'est compliqué, Ethan. Alors simplifiez-le pour moi, dit-il, luttant pour garder son ton égal. Vous étiez fiancé à Victor Grayson. Un homme dont mon entreprise a tenté de faire une OPA hostile sur Carter Enterprise 2 fois. Il y a 6 mois. Puis soudain, vous acceptez de m'épouser, moi, un parfait inconnu. La façade composée de Leila se fissura légèrement, révélant un éclair de douleur en dessous. Oui. C'était exactement ce qui s'est passé. Pourquoi? La question contenait des multitudes. Pourquoi avez-vous quitté Victor? Pourquoi m'avez-vous épousé? Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? Leila ferma les yeux brièvement, comme pour rassembler ses forces. Quand elle les ouvrit, il y avait une vulnérabilité qu'il n'avait que rarement aperçue. Le matin de notre mariage, j'ai découvert que Victor volait systématiquement les logiciels propriétaires de mon entreprise, dit-elle. Il avait l'intention de forcer une fusion une fois que nous serions mariés, en utilisant mes brevets pour renforcer Grayson Technologies. La trahison dans son récit était stupéfiante. La colère d'Ethan recula, remplacée par de l'indignation en son nom. Il vous a utilisé. Je me suis laissé utiliser, corrigea-t-elle, sa voix teintée d'une amère autorécrimination. Je voulais croire que quelqu'un pouvait me vouloir pour moi-même.
Pas seulement pour mon sens des affaires ou mes brevets. J'ai été aveugle à qui il était vraiment jusqu'à ce qu'il soit presque trop tard. Alors vous êtes parti? Je suis parti, confirma-t-elle. J'ai annulé le mariage, j'ai viré la moitié de mon équipe de sécurité qui avait été compromise. Et j'ai passé 3 mois à reconstruire les pare-feux de mon entreprise. Ses yeux rencontrèrent les siens, inébranlables malgré la vulnérabilité qu'ils contenaient. 2 mois plus tard, votre père m'a approché pour la fusion avec Carter Enterprise. Et vous avez accepté parce que... Ethan laissa la question en suspens entre eux. Parce que votre père a été honnête sur ses intentions? Dit Leila simplement. Il voulait une fusion d'entreprises et il a proposé un mariage pour assurer son succès. Pas de faux semblants de romance, pas de fausses déclarations d'amour. Juste des affaires. Ses mains se tordirent ensemble sur ses genoux. Après Victor, l'idée d'un mariage sans enchevêtrement émotionnel semblait plus sûre, plus propre. La révélation modifia quelque chose de fondamental dans la compréhension qu'avait Ted de leur mariage. Ce qu'il avait vu comme la dernière manipulation de son père avait aussi été le refuge de Leila. Un havre sûr après une trahison. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit avant? Demanda-t-il, son ton plus doux maintenant. Le rire de Leila ne contenait aucune joie. Quand aurais-je dû le mentionner pendant nos négociations commerciales? La nuit de nos noces. Quand vous étiez occupé à jurer de ne jamais m'aimer, elle secoua la tête. D'ailleurs, ce n'est pas le genre de passé qui inspire confiance. Bonjour. Je suis votre nouvelle femme et mon dernier fiancé m'a utilisé pour voler mon entreprise. La voiture s'arrêta devant leur immeuble et ils montèrent en ascenseur en silence. Tous deux perdus dans leurs pensées. À l'intérieur du penthouse, Leila enleva ses talons avec un soupir. Le simple geste domestique étant d'une certaine manière plus intime que leur danse ne l'avait été. J'aurais dû vous le dire, concéda-t-elle. Se tournant pour lui faire face, Victor est vindicatif. Il ne pardonne pas ce qu'il perçoit comme une trahison. Je savais que nous pourrions le rencontrer un jour et maintenant il va essayer d'utiliser notre passé pour créer des problèmes pour nous, professionnellement et personnellement. Qu'il essaie, dit Ethan. Se surprenant par sa véhémence, il se dirigea vers l'endroit où elle se tenait, assez près pour voir les paillettes d'or dans ses yeux sombres. Victor Grayson ne sait pas qui il a affaire. Un petit sourire se dessina sur les lèvres de Leila. Lequel d'entre nous? Nous deux, répondit Ethan sans hésitation. Le mot ensemble resta en suspens entre eux. Plein de possibilités qu'aucun des deux n'avait anticipées lorsqu'ils avaient conclu leur arrangement. Ensemble, répéta Leila doucement. C'est un changement par rapport à votre position initiale. Ethan tendit la main vers la sienne. Ses doigts encerclant doucement son poignet, et il pouvait sentir son pouce accélérer sous son toucher. Je commence à penser, dit-il avec prudence, que mon père était peut-être plus intelligent que je ne le pensais. Chapitre 4. Le point des ruptures. Comment ça? Demanda Leila, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Il m'a mis sur le chemin de la femme la plus remarquable que j'ai jamais rencontrée, répondit Ethan, les mots émergeant avec une netteté brute qui le surprit lui-même. Même si j'étais trop têtu pour le voir au début, quelque chose comme de l'espoir vacilla dans ses yeux. Ethan, commença-t-elle, mais sembla incapable de continuer, l'émotion lui coupant la gorge. Lentement, lui donnant toutes les occasions de se retirer, Ethan leva la main vers son visage, son pouce traçant doucement la courbe de sa pommette. « Ce vœu que j'ai fait la nuit de nos noces, dit-il, sa voix basse et intense, a été fait dans la colère et l'orgueil par un homme qui ne vous connaissait pas. » Son souffle se coupa, mais elle ne recula pas de son contact. « Et maintenant ?» La question était douce, vulnérable. « Maintenant, je commence à vous connaître, dit-il, et je me surprends à vouloir en savoir plus. » Tout. Le moment s'étira entre eux, tendu de possibilités. Ethan se pencha lentement, lui donnant le temps de se retirer si elle le souhaitait. Au lieu de cela, les yeux de Leila se fermèrent, ses lèvres s'entr'ouvrant légèrement dans une invitation silencieuse. Leur premier baiser fut doux, hésitant, une question plutôt qu'une demande. La main d'Ethan enveloppa son visage, son toucher respectueux alors qu'il explorait la douceur de ses lèvres, la chaleur de son souffle se mêlant au sien. Quand ils se séparèrent, tous deux légèrement essoufflés, il posa son front contre le sien. « Je devrais vous avertir, » murmura Leila, ses mains ayant trouvé leur chemin vers sa poitrine, les doigts écartés sur son cœur qui s'emballait. « Je ne suis pas très doué pour garder les gens à une distance de sécurité. Peut-être qu'aucun de nous n'a plus besoin de distance de sécurité, suggéra-t-il, ses bras encerclant sa taille, la rapprochant. Cette fois, lorsqu'ils s'embrassèrent, toute hésitation disparut. Les bras de Leila s'enroulèrent autour de son cou alors qu'elle se pressait contre lui, les barrières qu'il avait maintenues pendant des mois s'effritant à chaque souffle partagé. Ethan se perdit dans le goût d'elle, la sensation soyeuse de sa peau sous ses mains, le doux son qu'elle produisait lorsqu'il approfondissait le baiser. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux rougissant et respirant de façon irrégulière, Leila recula légèrement, bien que ses mains restassent sur ses épaules. « Alors, dit-elle, sa voix rauque de manière à envoyer de la chaleur à travers lui, où est-ce que ça nous mène ?» Ethan considéra la question sérieusement. « Honnêtement, je ne sais pas.
Ce n'est pas l'arrangement que nous avons convenu tous les deux. Non, acquiesça-t-elle. Un petit sourire jouant sur ses lèvres, c'est en train de devenir quelque chose de complètement différent, quelque chose de réel, dit-il, rangeant une mèche de cheveux qui s'était échappée de son élégante coiffure derrière son oreille. Si nous voulons que ce soit, je pense que j'aimerais ça, dit-elle doucement. Quelque chose de réel. Le son du téléphone d'Ethan qui sonnait brisa le moment, avec réticence. Il vérifia l'écran. C'est Xegji, dit-il, fronçant les sourcils, si tard. Ça doit être important. Leila hocha la tête, reculant pour lui donner de l'espace. La perte de sa chaleur fut immédiate et indésirable. Xegji, répondit Ethan, sa voix passant en mode professionnel. Qu'est-ce qu'il y a? En écoutant, son expression s'assombrit. Quand? Demanda-t-il vivement. Vous êtes sûr? Une autre pause. Non, ne faites rien avant le matin, je m'en occuperai personnellement. Quand il raccrocha, Leila le regardait avec inquiétude. Qu'est-ce qui s'est passé? Victor, dit Ethan d'un ton sinistre. Il a convoqué une réunion d'urgence avec plusieurs de nos principaux investisseurs pour demain matin. La source de Xegji dit qu'il a l'intention de remettre en question la légitimité de notre fusion. En invoquant des conflits d'intérêts non divulgués, la compréhension se leva dans les yeux de Leila. Moi, il utilise mon passé avec lui pour déstabiliser notre entreprise. C'est son plan, confirma Ethan, mais nous ne le laisserons pas réussir. Que faisons-nous? Demanda-t-elle, pratique même en temps de crise. D'abord, nous nous reposons, dit Ethan. Vérifiant sa montre, il est plus de minuit et nous devons être vifs demain. Il toucha sa joue. Doucement. Cela ne change rien entre nous, Leila. Sauf peut-être que je suis encore plus déterminé à protéger ce que nous construisons, professionnellement et personnellement. Son sourire était reconnaissant, bien que fatigué. Ensemble, lui rappela-t-elle. Ensemble, acquiesça-t-il. Plus tard, allongé dans son lit, Ethan se retrouva à fixer le plafond, rejoint les événements de la soirée. La révélation sur Victor, la menace pour leur entreprise. Le changement sismique dans sa relation avec Leila. C'était presque trop à assimiler. Un doux coup à sa porte le tira de ses pensées. Quand il ouvrit, Leila se tenait là en pyjama de soie, son visage sans maquillage, ses cheveux lâches autour de ses épaules. Je n'arrivais pas à dormir, dit-elle simplement. Trop de pensées? Ethan recula, l'invitant à entrer sans mots. Quand elle se glissa dans son lit, cela sembla naturel. Inévitable, comme s'ils avaient partagé cet espace pendant des années plutôt que des heures. Elle se blottit contre lui, sa tête trouvant le creux de son épaule, comme si elle avait été conçue précisément à cet effet. Victor ne peut pas toucher à ce qu'il y a entre nous, murmura Ethan dans ses cheveux. Peu importe ce qui se passe demain. Je sais, répondit Leila, sa voix déjà lourde de sommeil. C'est pour ça qu'il échouera. Alors que sa respiration s'approfondissait dans le sommeil, Ethan la serra contre lui, s'émerveillant de la façon dont son monde s'était complètement transformé en l'espace d'une seule soirée. L'inconnu que son père avait choisi, la femme qu'il avait juré de ne jamais aimer, était en quelque sorte devenu le centre de son univers. Certains arrangements, semblait-il, étaient destinés à devenir bien plus que la somme de leurs parties pratiques. Chapitre 5. Les lignes de bataille. Ethan et Leila arrivèrent au bureau de Carter Enterprise 1 heure avant la réunion prévue de Victor avec leurs investisseurs. Le bâtiment était calme, la plupart des employés n'étant pas encore arrivés, ce qui leur donnait un temps précieux pour se préparer. Voici ce que nous savons, dit Xegji, étalant des documents sur la table de conférence. Victor a approché 5 de nos principaux investisseurs, prétendant qu'il a des preuves que la relation de Leila avec lui représentait un conflit d'intérêts, qui aurait dû être divulgué avant votre mariage et la fusion. C'est absurde, se moqua Ethan. Il n'y avait aucune obligation légale de divulguer une relation personnelle qui avait déjà pris fin. Légalement, vous avez raison, acquiesça Xegji. Mais la perception est importante dans les affaires. Victor sème le doute, suggérant que Leila aurait pu partager des informations propriétaires sur Grayson Technologies avec Carter Enterprise, alors qu'en réalité, c'était exactement le contraire, dit Leila, sa voix tendue par une colère maîtrisée. Il me volait. Pouvez-vous le prouver? Demanda Xegji. Leila hésita, pas de manière concluante. J'ai découvert ces plans avant qu'ils ne soient entièrement mis en œuvre. Mais les preuves sont circonstancielles. Ce serait sa parole contre la mienne. Ethan posa une main de soutien sur son épaule. Alors nous nous concentrons sur les faits que nous pouvons prouver, le calendrier de la fusion, l'évaluation indépendante des deux entreprises, les innovations techniques qui ont émergé depuis que nous avons combiné nos forces. Ils passèrent les 45 minutes suivantes à préparer méthodiquement leurs contre-arguments, à rassembler des documents et à répéter leurs réponses aux accusations probables. À l'approche de l'heure de la réunion, Ethan écarta Leila. « Vous êtes prête pour ça ?» demanda-t-il doucement. « Victor va essayer de vous provoquer, de vous faire paraître émotive et peu fiable. » Leila redressa ses épaules, une détermination d'acier dans ses yeux. « J'ai été sous-estimée par des hommes comme Victor.
Pendant toute ma carrière, dit-elle calmement, il confond toujours mon genre ou mon apparence avec de la faiblesse. C'est une erreur qui leur a coûté cher. La confiance dans savoir humait quelque chose de primitif dans la poitrine d'Ethan, de la fierté, de l'admiration et une émotion plus profonde qu'il n'était pas tout à fait prêt à nommer. Montrons-lui exactement à qui il a affaire, dit-il, lorsque Victor arriva avec les investisseurs. Son expression de confiance satisfaite vacilla momentanément en trouvant Ethan et Leila déjà dans la salle de réunion, parfaitement composée, entourée de documents. Victor le salua Ethan avec une courtoisie professionnelle. Quelle surprise de vous voir vous intéresser autant à la structure de notre entreprise, surtout si tôt le matin. Victor se reprit rapidement, son sourire s'aiguisant. Ethan l'est là. Je fais simplement preuve de diligence raisonnable au nom des investisseurs potentiels de Grayson Technologies qui ont des préoccupations concernant votre fusion peu conventionnelle. Quelle délicatesse, répondit Leila, sa voix calme et pas hostile. Bien que je sois surprise que vous ne soyez pas venu directement nous faire part de ces préoccupation plutôt que d'approcher nos investisseurs dans notre dos. Un des investisseurs, un gentleman âgé du nom de Logan Zoujoux, s'éclaircit la gorge avec inconfort. Nous avions l'impression que M. Grayson avait tenté de résoudre ses problèmes avec vous directement. J'ai peur que ce ne soit pas exact, corrigea Ethan gentiment. C'est la première fois que nous entendons parler de préoccupation formelle, bien que M. Grayson ait fait quelques insinuations vagues lors d'un événement de bienfaisance récemment. Les yeux de Victor se rétrécirent légèrement. Peut-être devrions-nous nous concentrer sur les questions de fond plutôt que sur les méthodes de communication, suggéra-t-il en douceur. Plus précisément, la relation personnelle non divulguée entre moi et Madame Carter avant son mariage hâtif et la fusion qui a suivi. Il n'y avait rien à divulguer, dit Leila simplement. Ma relation personnelle avec vous, Victor, a pris fin 3 mois avant que les négociations de fusion ne commencent et 5 mois avant mon mariage avec Ethan. Une relation qui s'est terminée dans des circonstances plutôt suspectes. Contre-attaqua Victor. Le matin de notre mariage, si je me souviens bien. Ethan observa les investisseurs échanger des regards mal à l'aise. Victor rendait délibérément la situation personnelle, essayant de créer une impression de scandale et d'impropriété. Peut-être, suggéra Ethan calmement. Devrions-nous nous concentrer sur les aspects commerciaux de la fusion qui, je pense, sont ce qui préoccupe vraiment nos investisseurs. Il désigna les documents sur la table. Nous avons préparé un calendrier complet du processus de fusion, y compris des évaluations indépendantes des deux entreprises, des évaluations techniques de la compatibilité des brevets et des mesures de croissance projetées, qui ont toutes été dépassées au cours des mois qui ont suivi la fusion. Pendant l'heure qui suivit, ils abordèrent méthodiquement chaque préoccupation soulevée par Victor, contrant ces insinuations par des faits documentés. Ethan remarqua avec fierté la façon dont Leila se comportait, calme et éloquente, ne se laissant jamais entraîner par les provocations de Victor, même lorsqu'elles devenaient de plus en plus personnelles. Le simple fait, dit finalement Victor, sa frustration commençant à transparaître, est que Leila a eu accès à des informations confidentielles de Grayson Technologies qui auraient pu influencer les termes de votre fusion. C'est une accusation grave, répondit Leila d'un ton égal, qui nécessite des preuves. Pas de la spéculation. Des preuves comme ça, Victor sortit une clé USB de sa poche, la brandissant comme un trophée. Des enregistrements de votre accès à nos serveurs sécurisés pendant notre relation, y compris des téléchargements de codes propriétaires qui apparaissent mystérieusement sous forme modifiée dans le nouveau protocole de sécurité de Carter Enterprise. La pièce devint silencieuse. Ethan sentit un œuf froid se former dans son estomac. Il s'attendait à ce que Victor joue un coup bas. Mais fabriquer des preuves d'espionnage industriel dépassait ce qu'il avait anticipé. « Puis-je voir ça ?» demanda le jeune Zoujoux, tendant la main pour la clé. Victor hésita. Puis il la lui tendit avec une réticence qui semblait soigneusement calculée. Les détails techniques sont complexes, mais le schéma d'accès et d'implémentation ultérieur est clair. Alors que Bjoux insérait la clé dans son ordinateur portable, Leila se pencha près d'Ethan. Il bluffe, murmura-t-elle. Je n'ai jamais accédé à leur dépôt de code. C'est soit fabriqué, soit gravement déformé. Ethan serra sa main sous la table en signe de soutien silencieux pendant que Bjoux examinait le contenu, son expression devenant de plus en plus perplexe. « Monsieur Grayson, dit Bjoux finalement, ces journaux montrent un accès à de la documentation générale, pas du code propriétaire. Et les horodatages indiquent que tous les accès ont eu lieu pendant les heures normales de travail. Lorsque Madame Carter, alors Mademoiselle Nova, travaillait sur votre projet collaboratif avec son entreprise. » L'expression confiante de Victor vacilla. Les détails techniques nécessitent une interprétation d'expert, ce que je suis, l'interrompit Bjoux sèchement. Avant d'investir, monsieur Grayson, je m'efforce de comprendre la technologie que je finance. Ces journaux ne montrent rien
d'incorrect ou d'inhabituel pour une relation client-fournisseur. L'atmosphère dans la pièce changea de manière perceptible. Les autres investisseurs, prenant leurs repères sur Brooks, commencèrent à examiner Victor avec un nouveau scepticisme. Peut-être qu'il y a eu un malentendu, suggéra l'un d'eux délicatement. Ou peut-être, dit Ethan, sa voix parfaitement maîtrisée malgré la colère qui brûlait dans sa poitrine. Cette réunion entière a été orchestrée pour nuire à notre réputation et déstabiliser notre entreprise à des fins d'avantage concurrentiel. Victor rassembla ses affaires avec une fureur à peine dissimulée. Je ne faisais que soulever des préoccupations partagées par de multiples observateurs de l'industrie, dit-il d'un ton raide. Si vous êtes satisfait des explications fournies, alors mon obligation de pratique commerciale transparente est remplie. Votre souci de transparence est noté, lui dit Leila, son ton montrant clairement qu'elle ne croyait rien de téléphone, bien qu'à l'avenir, la communication directe puisse être plus efficace que d'embusquer nos investisseurs. Après le départ de Victor et des investisseurs, Ethan ferma la porte de la salle de réunion et se tourna vers Leila, qui s'était effondrée sur une chaise, la tension des derniers jours se manifestant enfin. « Vous avez été magnifique, dit-il simplement. « Nous avons été magnifiques, corrigea-t-elle, un sourire fatigué soulevant les coins de sa bouche. « Mais ce n'est pas fini. Victor n'accepte pas la défaite avec grâce. Qu'il vienne, dit Ethan, l'attirant sur ses pieds et dans ses bras. Quoi qu'il essaie ensuite, nous l'affronterons ensemble. » Leila posa sa tête contre sa poitrine, le battement régulier de son cœur la rassurant. « Promis ?» demanda-t-elle doucement. « Promis, affirma-t-il, pressant un baiser sur son front. « Certains vœux, même moi. Je ne les romprai pas. » Chapitre 6. La passion déchaînée. 3 jours après la tentative ratée de Victor de saper leur entreprise, Ethan était en train de revoir les projections trimestrielles dans son bureau à domicile quand Leila apparut sur le pas de la porte, son expression inhabituellement hésitante. « Est-ce que je vous dérange ?» demanda-t-elle. « Jamais, répondit-il immédiatement, mettant son travail de côté. Dans les jours qui avaient suivi leur confrontation avec Victor, ils avaient été prudents l'un avec l'autre, naviguant la nouvelle intimité entre eux avec une tendresse qui semblait parfois aussi fragile que précieuse. Leila entra, s'installant sur le canapé en cuir près de son bureau plutôt que de prendre la chaise en face de lui. Un choix petit mais significatif qui indiquait que ce n'était pas une conversation d'affaires. « J'ai réfléchi, commença-t-elle, puis s'arrêta, semblant chercher ses mots. Un passe-temps dangereux, plaisanta Ethan gentiment, essayant d'apaiser sa tension évidente. Un sourire vacilla sur son visage. « À nous, à ce qui se passe entre nous. » Le rythme cardiaque d'Ethan s'accéléra. « Et à quelle conclusion êtes-vous arrivé ? » « Que j'en ai assez d'attendre, dit-elle simplement. Assez d'être prudente. Assez de faire semblant de ne pas vous désirer chaque fois que vous me regardez. » La franchise de sa déclaration envoya de la chaleur à travers lui. Depuis leur premier baiser, ils avaient partagé des moments de plus en plus passionnés, mais s'arrêtant toujours avant l'intimité complète. Tous deux peut-être méfiants de franchir cette dernière frontière de l'arrangement vers quelque chose d'irrévocable. « Leila, commença-t-il, sa voix plus rauque qu'il ne l'avait voulu. « Si vous ne ressentez pas la même chose, dit-elle rapidement. Je comprends. Nous pouvons oublier que j'ai dit quoi que ce soit et continuer comme nous l'avons fait. Mais j'avais besoin que vous sachiez où j'en suis, ce que je veux. » Ethan se leva de son bureau, traversant pour s'asseoir à côté d'elle sur le canapé. « Voulez-vous savoir ce que je veux ?» demanda-t-il, prenant sa main dans la sienne. Elle hocha la tête, ses yeux ne quittant jamais son visage. « Je veux me réveiller avec vous tous les matins, dit-il doucement. Non pas parce que nous nous sommes endormis en parlant, ou parce que l'un de nous a fait un cauchemar, mais parce que c'est là que nous appartenons tous les deux. Je veux apprendre chaque centimètre de vous, chaque son que vous faites quand je vous touche, chaque endroit secret qui vous fait halter. » La respiration de Leila s'était accélérée, ses pupilles se dilatant pendant qu'il parlait. « Ethan, murmura-t-elle, je veux effacer ce vœu ridicule que j'ai fait la nuit de nos noces, continua-t-il, sa main libre se levant pour envelopper sa joue et le remplacer par un nouveau. « Qui reconnaît ce que je pense que nous savons déjà tous les deux. Ce qui est, demanda-t-elle, sa voix à peine audible. Que je suis en train de tomber amoureux de vous, dit Ethan, la vérité de ces mots s'installant dans ses os pendant qu'il parlait, pas à cause d'un arrangement commercial ou de la manipulation de mon père, mais à cause de qui vous êtes, votre force, votre intelligence, votre compassion que vous essayez si fort de cacher. » Des larmes s'accumulèrent dans les yeux de Leila, les surprenant tous les deux. « Je ne pleure jamais, dit-elle en riant de façon tremblante. »« Jamais. Dois-je m'excuser ?» demanda-t-il, essuyant une larme qui s'était échappée sur sa joue. « Mon Dieu, non, répondit-elle avec ferveur. Je suis en train de tomber amoureuse de vous aussi. Ethan, c'est le cas depuis cette nuit dans la tempête, peut-être même avant. Et ça me terrifie parce que je n'avais jamais rien prévu de téléphone, je ne m'y attendais jamais. Les meilleures choses dans la vie sont rarement planifiées, murmura-t-il, la rapprochant. Parfois,
Elles sont arrangées par des paires qui s'immiscent avec un goût étonnamment bon. Son rire se transforma en un soupir alors que ses lèvres trouvaient les siennes, contrairement à leur baiser précédent, mesuré et prudent, celui-ci s'enflamma instantanément. Les bras de Leila s'enroulèrent autour de son cou, son corps se pressant contre le sien avec une urgence qui correspondait à son propre désir croissant. La chambre halta-t-elle contre sa bouche. Maintenant, dit Ethan, se levant et l'entraînant avec lui. La vôtre ou la mienne demanda-t-il, traînant des baisers le long de la colonne de son cou. La plus proche, répondit-elle, ses doigts travaillant déjà sur les boutons de sa chemise. Ils atteignirent à peine sa chambre, laissant tomber des vêtements en chemin. Leurs mains et leurs bouches avides de peau, de contact. De la satisfaction d'un désir trop longtemps refoulé. Lorsqu'ils atteignirent enfin le lit, Ethan s'arrêta, planant au-dessus d'elle, s'enivrant de sa vue. Sa peau luisante sous la lumière de fin d'après-midi qui filtrait à travers les fenêtres, ses yeux sombres de désir, ses lèvres gonflées par ses baisers. « Vous êtes belle, dit-il avec révérence, si belle que ça fait mal de vous regarder parfois. » Leila leva la main, sa paume s'enroulant autour de la nuque de son cou, l'attirant vers elle. « Alors arrêtez de regarder, murmura-t-elle contre ses lèvres, et commençait à toucher. Ce qui suivit fut une révélation, la découverte des corps de l'autre. L'apprentissage des préférences, la construction du plaisir couche par couche exquise. Ethan se retrouva à cataloguer chaque son qu'elle produisait, chaque expression qui traversait son visage alors qu'il l'explorait avec ses mains, sa bouche et son corps. Leila correspondit à son intensité avec la sienne, son toucher tantôt tendre, tantôt exigeant. Ses yeux ne le quittant jamais alors qu'ils bougeaient ensemble. Ethan halta-t-elle alors que la tension montait en elle, son dos serquant. « S'il vous plaît, je sais, murmura-t-il, sa propre maîtrise s'effritant, ensemble. Regardez-moi, Leila. Restez avec moi. » Leur orgasme, lorsqu'il vint, fut simultané et bouleversant. Une synchronie parfaite qui semblait transcender le physique. Les lions d'une manière qu'aucun des deux n'avait anticipé lorsqu'ils avaient commencé ce voyage. Ensuite, allongés, enlacés dans les draps, Ethan traçait des motifs paresseux sur l'épaule nue de Leila alors qu'elle reposait sa tête sur ça. Poitrine. Le silence entre eux était confortable, lourd de sens, mais dénué de la gêne à laquelle ils auraient pu s'attendre. « J'aimerais que nous puissions rester comme ça pour toujours, dit Leila finalement. Sa voix douce de contentement. Juste vous et moi, pas de Victor, pas d'entreprise, pas de complications. Nous affronterons les complications ensemble, promit Ethan, pressant un baiser sur sa tempe. Quoi qu'il arrive ensuite, elle se redressa sur un coude, étudiant son visage avec une intensité qui lui coupa le souffle. Je ne m'y attendais jamais. Avoua-t-elle, quand j'ai accepté de vous épouser, je pensais que je choisissais la sécurité, la prévisibilité. Et à la place, vous m'avez eu, dit Ethan d'un air contrit. Moi, le têtu, le difficile, l'émotionnellement constipé. Leila rit, le son riche et sincère. Vous n'êtes pas si mal, le taquina-t-elle, déposant un baiser sur sa poitrine. Une fois que l'on dépasse votre bêtise de je ne vous aimerai jamais. Mon Dieu, j'étais un crétin, gémit-il, se couvrant les yeux avec son bras. Comment n'avez-vous pas simplement filé cette première nuit? J'ai vu quelque chose en vous, dit-elle simplement, derrière la colère et les murs. Quelque chose qui valait la peine d'attendre. La sincérité dans sa voix l'humilia. Ethan l'attira pour un baiser tendre, y mettant toutes les émotions qu'il apprenait encore à exprimer avec des mots. J'ai quelque chose à vous dire, dit-il quand ils se séparèrent. Quelque chose que j'aurais dû vous dire il y a des jours. L'inquiétude vacilla sur ses traits. Qu'est-ce que c'est? Victor est venu me voir, avoua Ethan, le lendemain de la réunion des investisseurs. Vous étiez au bureau du centre-ville et il est apparu sur le pas de ma porte sans rendez-vous. Leila s'assit, tirant le drap autour d'elle. Qu'est-ce qu'il voulait? Nous menacer, dit Ethan sans détour. Il a dit qu'il n'en avait pas fini, qu'il avait d'autres moyens de vous faire du mal, de nous faire du mal. Et vous ne m'avez rien dit parce que sa voix ne contenait aucune accusation. Seulement de la curiosité, parce que je ne voulais pas gâcher ce qui grandissait entre nous avec son poison. Expliqua Ethan, parce que je voulais vous protéger. Même si je sais que vous n'avez pas besoin de protection. Leila réfléchit, puis hocha la tête lentement. Je comprends l'impulsion, dit-elle, mais nous sommes partenaires maintenant, Ethan, dans tous les sens du terme. Vous n'avez pas à me protéger des désagréments. Je sais, reconnut-il. J'apprends encore à faire ça. À faire partie d'un vrai partenariat. J'ai passé tellement de temps à prendre des décisions seule. Elle se pencha en avant, l'embrassant doucement. Nous apprendrons ensemble, promit-elle. Et quant à Victor, qu'il essaie ce qu'il veut. Il ne comprend pas à qui il a affaire, nous le dit Ethan avec conviction. Il a affaire à nous. Alors que la lumière de l'après-midi commençait à s'estomper, ils restèrent enlacés, parlant doucement de tout et de rien, des souvenirs d'enfance, de rêves d'avenir, des plaisirs simples qu'ils espéraient partager, l'arrangement commercial qui les avait réunis.
semblait de plus en plus lointain. Un début froid et clinique à ce qui avait éclos en quelque chose de chaud, de vital et de réel. Je n'ai jamais cru au destin, murmura Leila alors que le sommeil commençait à la gagner. Mais parfois je me demande si votre père ne savait pas exactement ce qu'il faisait. S'il l'a fait, répondit Ethan, la rapprochant. C'est la seule manipulation que je lui pardonnerai. Dans l'obscurité grandissante, il regarda son visage au repos, s'émerveillant du voyage qui les avait amenés là. La femme qu'il avait juré de ne jamais aimer tenait maintenant son cœur complètement entre ses mains. L'inconnu que son père avait choisi était devenu essentiel à son bonheur. Certains vœux, semblait-il, étaient faits pour être brisés, et dans leur rupture, quelque chose de bien plus précieux pouvait être trouvé. Chapitre 7. La révélation. Un mois après qu'Ethan et Leila aient pleinement embrassé leurs sentiments l'un pour l'autre, la transformation de leur relation était évidente pour tout le monde autour d'eux. L'arrangement froid et commercial s'était épanoui en un véritable partenariat qui rayonnait de chaleur et de connexion. Là où autrefois ils maintenaient soigneusement une distance, ils se déplaçaient maintenant en parfaite synchronie, anticipant les besoins de l'autre, communiquant par des regards et des touches subtiles qui en disaient long. Un matin d'automne frais, Leila se réveilla avant Ethan, prenant un moment pour l'observer dans son sommeil. Ses traits détendus, vulnérable d'une manière qu'il ne se permettait que rarement d'être lorsqu'il était éveillé. L'amour pour lui grandissait dans sa poitrine, parfois si accablant qu'elle pouvait à peine respirer avec l'intensité. Faisant attention de ne pas le réveiller, elle se glissa hors du lit qu'il partageait maintenant chaque nuit et se dirigea vers la salle de bain. En se brossant les dents, elle étudia son reflet, notant les changements en elle-même depuis la nuit de noces, où elle avait accepté le vœu froid d'Ethan avec une certitude si calme qu'il finirait par le rompre. Elle était plus heureuse, plus douce d'une certaine manière, bien que non moins redoutable dans la salle de réunion. Les murs qu'elle avait construits après la trahison de Victor s'étaient progressivement effrités. Sous les soins patients et persistants d'Ethan, une vague de nausée la submergea soudainement, brisant sa rêverie, saisissant le bord du lavabo. Leila inspira profondément jusqu'à ce que cela passe. C'était la 3e matinée consécutive que cela arrivait. Une suspicion commença à se former dans son esprit, une qui la ravissait et la terrifiait à la fois. Plus tard dans la journée, après avoir confirmé sa suspicion avec un test de grossesse à domicile, Leila s'assit dans son bureau, fixant son écran d'ordinateur sans le voir. Enceinte. Il n'avait jamais discuté d'avoir des enfants. Le sujet semblait prématuré dans une relation qui n'avait que récemment transcendé ses débuts arrangés. Pourtant, maintenant, c'était une réalité qu'il devrait affronter. Ethan serait-il heureux? Verrait-il cela comme un développement bienvenu ou une complication indésirable? L'incertitude la rongeait, rivalisant avec la joie timide qui fleurissait dans son cœur. Son téléphone émit un son signalant un message d'Ethan. « Dîner ce soir? Juste nous deux. J'ai quelque chose d'important à discuter. » Le cœur de Leila s'emballa. Avait-il deviné? Ou s'agissait-il de quelque chose de complètement différent? Elle répondit par un simple oui, puis essaya de se reconcentrer sur son travail, bien que son esprit ne cessât de dériver vers la petite vie qui grandissait en elle, un mélange parfait d'elle et de l'homme qu'elle ne s'était jamais attendue à aimer. Ce soir-là, Ethan l'emmena au restaurant sur le toit où ils avaient eu leur premier vrai rendez-vous après la nuit de tempête qui avait tout changé entre eux. La ville s'étirait sous eux, les lumières scintillant comme des étoiles terrestres, l'air nocturne portant un soupçon de fraîcheur automnale. « Vous êtes belle, dit Ethan, tendant la main par-dessus la table pour prendre la sienne. « Est-ce que je vous l'ai dit? » Aujourd'hui, seulement 2 fois, répondit Leila avec un sourire. Vous êtes en perte de vitesse. Il rit, mais elle pouvait sentir une tension sous-jacente en lui. Une énergie nerveuse qui se manifestait dans la façon dont il tapotait ses doigts sur la table. La façon dont ses yeux ne pouvaient pas rester immobiles. Ethan, dit-elle doucement, qu'est-ce que vous vouliez discuter? Il prit une profonde inspiration, puis sortit une petite boîte en velours de sa poche. Le souffle de Leila se coupa dans sa gorge, alors qu'il la posait sur la table entre eux. « Je sais que nous sommes déjà mariés, dit-il, sa voix basse et sincère. Mais c'était un arrangement, une transaction commerciale. » Ceci, il ouvrit la boîte, révélant une magnifique bague en saphir et diamant. Et une proposition, une vraie. Les larmes piquèrent les yeux de Leila. « Ethan, laissez-moi finir, dit-il doucement. Leila Nova Carter, je vous ai épousé parce que mon père l'a arrangé. Mais je vous demande maintenant de choisir de rester marié à moi parce que je vous aime. Parce que quelque part entre je ne vous aimerai jamais et ce moment. Vous êtes devenu le centre de mon monde. » La sincérité dans sa voix, l'amour qui brillait dans ses yeux, brisa quelque chose en elle. Les larmes roulèrent sur ses joues alors qu'Ethan retirait la bague de la boîte et la glissait sur son doigt à côté de la simple alliance de platine de leur cérémonie de mariage. « Elle est gravée, dit-il. » Leila l'enleva pour lire l'inscription à l'intérieur. « Choisi, pas arrangé. »« C'est parfait, murmura-t-elle, levant les yeux vers lui. « Eh oui, je vous choisis, Ethan.
Aujourd'hui et chaque jour, il se pencha par-dessus la table pour l'embrasser, indifférent aux autres convives. À tout sauf à ce moment d'engagement qui transcendait leurs liens légaux. Quand ils se séparèrent, Leila prit une inspiration pour se calmer. « J'ai aussi quelque chose à vous dire, dit-elle. » Sa main se déplaçant inconsciemment vers son ventre encore plat. L'expression d'Ethan passa à l'inquiétude. « Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que quelque chose ne va pas ? » « Rien ne va mal, » l'assura-t-elle rapidement. « Mais notre famille est sur le point de s'agrandir. » Elle n'eut pas le temps de finir sa phrase qu'Ethan était hors de sa chaise, à genoux à côté d'elle, ses mains enveloppant son visage avec une tendresse infinie. « Un bébé, dit-il, sa voix épaisse d'émotion. « Notre bébé, vous êtes heureux ?» demanda-t-elle, ayant besoin de la confirmation. « Heureux ne commence même pas à le décrire, dit-il, ses yeux pleins de larmes. Leila, vous m'avez donné l'amour que je ne m'attendais jamais à trouver. Et maintenant une famille que je n'osais jamais espérer. » Le soulagement et la joie l'envahirent. « Je vous aime, dit-elle simplement, car à cet instant, aucun autre mot ne semblait adéquat. Leur dîner de célébration se transforma en une discussion rêveuse sur l'avenir. Les noms qu'il aimait, si le bébé aurait ses yeux ou son sourire, comment il transformerait la chambre d'amis en une chambre de bébé. C'était loin des discussions froidement pratiques qui avaient caractérisé les premiers jours de leur arrangement, alors qu'ils rentraient à la maison dans un silence confortable. La main de Leila entrelacée avec celle d'Ethan. Elle s'émerveilla du voyage qui les avait menés ici. Des étrangers, forcés ensemble par les circonstances, à des amants créant une famille, par choix. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent directement dans leur penthouse et Ethan apprit à danser. Bras dès qu'elles se refermèrent derrière eux. « Madame Carter, » murmura-t-il contre ses lèvres, « mère de mon enfant. Amour de ma vie. » Chaque titre était accompagné d'un baiser plus tendre que le précédent. Leila enroula ses bras autour de son cou, se rendant à l'amour qui avait transformé un arrangement froid en le plus chaleureux des partenariats. Plus tard, enlacé dans les draps, la main d'Ethan reposait protectrice sur son ventre. « Je n'ai jamais pensé que j'aurais ça. » avoua-t-il doucement. « Après le départ de ma mère, après avoir vu l'existence sans amour de mon père, je me suis convaincu que le succès en affaires était suffisant, que les connexions émotionnelles étaient trop risquées, trop douloureuses, quand elles se terminaient inévitablement. « Qu'est-ce qui a changé ?» demanda Leila, bien qu'elle pensât connaître la réponse. Ethan sourit, pressant un baiser sur son épaule. « Vous, avec votre force tranquille, votre esprit brillant, votre cœur que vous essayez si fort de protéger. Mais qui aime si farouchement une fois qu'il se donne? Nous nous sommes changés mutuellement, corrigea-t-elle gentiment. Vous m'avez fait croire à nouveau à l'amour après Victor. M'avez fait croire que tous les hommes puissants n'en abuseraient pas. » Ils s'endormirent enlacés l'un l'autre, la bague en saphir sur le doigt de Leila captant le clair de lune qui filtrait par les fenêtres, un symbole d'une promesse donnée librement plutôt que d'une acceptée à contre-cœur. Aucun d'eux ne remarqua la lumière clignotante sur le téléphone d'Ethan, signalant un message vocal de Grzegorz qui allait briser leur soirée parfaite avec la nouvelle que Victor Grayson était de retour, et cette fois il était venu avec des armes qu'il n'avait pas anticipées. Chapitre 8 L'embuscade. Le matin après leur célébration, Ethan se réveilla pour trouver Leila déjà habillée pour le travail. Assise sur le bord du lit avec son téléphone à la main, son expression grave. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il immédiatement, s'asseyant. « Grzegorz a appelé la nuit dernière, dit-elle, lui tendant le téléphone. 5 fois, il y a un message vocal. » Ethan fronça les sourcils, appuyant sur lecture et mettant le téléphone sur haut-parleur. La voix de Grzegorz remplit la pièce. Tendue et urgente. « Ethan, Victor Grayson a contacté la presse avec des accusations contre Leila, prétendant qu'elle a volé du code propriétaire à Grayson Technologies. C'est partout dans les nouvelles d'affaires. Appelle-moi immédiatement. » Le sang d'Ethan se glaça. Il leva les yeux vers Leila, qui le regardait avec un calme dont il savait qu'il masquait son trouble intérieur. « Je n'ai rien volé, dit-elle doucement. Il ment. »« Je sais, » l'assura Ethan, tendant la main vers la sienne. « Mais Victor a toujours été doué pour manipuler la perception. Nous devons prendre les devants. » Ils arrivèrent au bureau pour trouver Grzegorz, qui les attendait dans le bureau d'Ethan. Son expression sombre. « C'est pire que je ne le pensais, dit-il sans préambule. Victor a fourni ce qui ressemble à des preuves convaincantes, des journaux d'accès, des similitudes de code, et même des mails censés être entre Leila et un développeur de Grayson, discutant d'algorithmes propriétaires. Les mails sont fabriqués, dit Leila immédiatement. Et toute similitude de code serait due au fait que nous travaillons sur des solutions parallèles aux mêmes défis de sécurité. Je n'ai jamais rien volé à Grayson. Le conseil d'administration est préoccupé. Continua Grzegorz. Ils ont convoqué une réunion d'urgence pour cet après-midi. Plusieurs membres suggèrent que Leila devrait se retirer temporairement pendant qu'une enquête indépendante est menée. La mâchoire d'Ethan se serra. C'est exactement ce que Victor veut, isoler Leila. La faire paraître coupable, c'est peut-être la voie la plus sage, dit Leila doucement.
Les deux hommes se tournèrent pour la regarder avec surprise, non pas parce que je suis coupable, mais parce que combattre cela va détourner l'attention des opérations de l'entreprise. Si je me retire volontairement, cela paraîtra coopératif plutôt que forcé. Absolument pas, dit Ethan fermement. Nous restons ensemble ou pas du tout. Le regard que Leila lui lança était rempli d'amour et de quelque chose comme du regret. Il ne s'agit plus seulement de nous, lui rappela-t-elle, sa main touchant brièvement son ventre. Nous avons plus à considérer maintenant. La compréhension se leva dans les yeux d'Ethan. Elle pensait à leur enfant, à créer de la stabilité plutôt que de prolonger une bataille publique qui pourrait nuire à l'entreprise qu'ils transmettraient un jour à leur héritier. Laissez-moi parler à Victor, dit-il soudainement. Seul, il y a peut-être un moyen de mettre fin à cela sans qu'aucune des deux parties ne perde la face. Il est imprévisible, l'avertit Leila. Il ne reculera pas sans obtenir quelque chose qu'il veut. Laissez-moi essayer, insista Ethan, pour notre famille. La tendresse avec laquelle il prononça notre famille fit fondre quelque chose dans la résistance de Leila. Elle hocha la tête lentement. Soyez prudent, avertit-elle. Victor est le plus dangereux lorsqu'il pense qu'il est en train de gagner. Ethan s'arrangea pour rencontrer Victor dans un lieu neutre. Un bar haut de gamme connu pour ses cabines privées et son atmosphère discrète. Quand il arriva, Victor était déjà là, sirotant un score. Un sourire satisfait jouant sur ses lèvres. Ethan le salua-t-il. Faisant un geste vers le siège en face de lui, comment se passe la vie conjugale? Toujours en train de profiter de mes restes. Il fallut à Ethan tout son self-control pour ne pas réagir à la provocation. Il s'installa sur la chaise, son expression soigneusement neutre. Évitons les banalités, Victor. Quel est votre but final? Que voulez-vous vraiment? Victor se pencha en arrière, faisant tourbillonner son verre. Simple. Je veux ce qui est à moi. L'architecture de sécurité que Leila a développée utilise des concepts fondamentaux que j'ai partagés avec elle pendant notre relation. Des concepts qui appartiennent légitimement à Grayson Technologies. Vous et moi savons que ce n'est pas vrai, répondit Ethan d'un ton égal. Leila a développé ses algorithmes de manière indépendante, basés sur ses propres recherches. En sommes-nous si sûrs? Demanda Victor, ses yeux étincelants de malice. Ou est-ce ce que votre charmante femme vous a dit? Elle peut être très convaincante quand elle veut quelque chose, Ethan. J'ai appris ça à mes dépens. Les mains d'Ethan se refermèrent en poing sous la table, mais il garda sa voix stable. Que faudrait-il pour que cela cesse, Victor? Il doit y avoir quelque chose que vous voulez plus qu'une longue bataille publique. Victor l'étudia, semblant peser ses options. Des droits de brevet conjoints, dit-il finalement, et une déclaration publique reconnaissant que des éléments de l'architecture de sécurité ont été développé pendant l'association de Leila avec raison. Ça n'arrivera pas, dit Ethan d'un ton plat. Alors j'espère que vous êtes prêt pour la suite, répondit Victor, vidant son verre, parce que je ne fais que commencer. Les mails fabriqués n'étaient que le coup d'envoi. Un frisson parcourut l'échine d'Ethan. Qu'est-ce que vous voulez dire? Le sourire de Victor était froid. J'ai un témoin, quelqu'un de l'ancienne équipe de développement de Leila, qui est prête à témoigner qu'elle a explicitement discuté de l'intégration des protocoles de sécurité de Grayson dans ses projets personnels. Un autre mensonge, dit Ethan avec certitude. Peut-être, concéda Victor avec un haussement d'épaule. Mais c'est un mensonge qui sera très difficile à réfuter. Surtout combiné avec la documentation que j'ai déjà fournie. Au minimum, cela traînera pendant des mois, voire des années. Chaque victoire que votre entreprise remportera sera entachée par la suggestion de vol intellectuel. Ethan se pencha en avant, sa voix basse et intense. Pourquoi faites-vous ça, Victor? S'agit-il vraiment de la technologie ou est-ce parce qu'elle m'a choisi plutôt que vous? Quelque chose de éclata sur les traits de Victor avant qu'il ne puisse le masquer. Elle ne vous a pas choisi, cracha-t-il. Elle a choisi une échappatoire pratique quand je me suis trop approché de la vérité à son sujet. Demandez à votre femme ce qui s'est vraiment passé le matin de notre mariage. Demandez-lui ce qu'elle faisait dans mon bureau privé à 5 heures du matin. L'insinuation resta en suspens dans l'air entre eux. Ethan savait que Victor essayait de semer le doute pour le diviser de Leila au moment où ils avaient le plus besoin de présenter un front uni. Quel que soit le jeu auquel vous jouez, dit Ethan, se levant de son siège, vous ne gagnerez pas. Leila et moi sommes plus forts ensemble que n'importe quel mensonge que vous pouvez fabriquer. Le rire de Victor le suivit alors qu'il s'éloignait. Nous verrons bien. Carter, saluez votre femme de ma part et félicitations pour le bébé. Les enfants changent tout, n'est-ce pas? Ethan se figea, se retournant lentement pour faire face à Victor. Qu'est-ce que vous avez dit? Oh, l'expression de Victor était de la fausse surprise. Je n'étais pas censé le savoir. Mes sources dans votre entreprise sont assez complètes. Elle n'est pas très avancée, n'est-ce pas? Le premier trimestre est si précaire, toutes sortes de choses peuvent mal tourner quand une mère est soumise à un stress extrême. Une rage blanche et brûlante submergea Ethan. Il fit un pas vers Victor, les mains serrées, avant de se forcer à s'arrêter. C'était exactement ce que Victor voulait.
le provoquer en une confrontation publique qui ne ferait que donner de la crédibilité à ses accusations. Restez loin de ma famille, avertit Ethan, sa voix mortellement calme, ou vous découvrirez exactement jusqu'où je suis prêt à aller pour les protéger. Victor se contenta de lever son verre en un salut moqueur alors qu'Ethan sortait du bar, le cœur battant de fureur et de peur. Le fait que Victor soit au courant de la grossesse, quelque chose qu'il n'avait encore partagé avec personne, signifiait qu'il avait des informateurs au sein de Carter Enterprise. La réalisation était profondément troublante. Quand Ethan retourna au bureau, il trouva Leila dans leur salle de conférence commune, entourée de documents juridiques. Son expression était concentrée et déterminée, malgré les cernes sous ses yeux, qui témoignaient du stress et de l'inquiétude. « Comment ça s'est passé ?» te demanda-t-elle, levant les yeux alors qu'il entrait. Ethan ferma la porte avant de répondre. « Pas bien. Victor n'est pas intéressé par un règlement raisonnable. C'est personnel pour lui. Il veut se venger, pas de compensation. » Leila hocha la tête comme si cela confirmait ce qu'elle avait déjà soupçonné. « Et il est prêt à jouer très salement pour y arriver » devina-t-elle. « Oui. » Ethan hésita, puis ajouta « Il est au courant pour le bébé. » Leila, d'une manière ou d'une autre, il le sait déjà. Sa main se posa protectrice sur son ventre, ses yeux s'élargissant de choc et d'alarme. « Comment est-ce possible ? Nous n'avons rien dit à personne. Il a quelqu'un à l'intérieur de notre entreprise, dit Ethan d'un ton sinistre, quelqu'un qui lui fournit des informations. Ce qui signifie que nous ne pouvons pas être sûrs que nos communications sont sécurisées. Même en interne, l'esprit de Leila s'emballa déjà, sa pensée stratégique naturelle s'affirmant. Malgré sa peur, alors nous changeons les règles du jeu, dit-elle, la détermination durcissant sa voix. Victor s'attend à ce que nous jouions en défense, que nous nions ses accusations, que nous nous enlisions dans de longues batailles juridiques, pendant que l'opinion publique se retourne contre nous. Quelle est l'alternative ? Demanda Ethan. Un sourire lent et dangereux se répandit sur le visage de Leila, l'expression qu'Ethan avait appris à reconnaître comme le prélude à une contre-attaque brillante. Nous passons à l'offensive. Nous mettons tout au grand jour à nos propres conditions, alors qu'elle exposait son plan. Ethan sentit le nœud de peur dans sa poitrine commencer à se desserrer. C'était la femme dont il était tombé amoureux, brillante, intrépide, refusant d'être victimisée, même lorsqu'elle était acculée. « C'est risqué, avertit-il quand elle eut fini, si ça échoue. Tout ce qui vaut la peine d'être eu implique un risque, répondit Leila, prenant sa main. Y compris l'amour, y compris la famille. La question est de savoir si le gain potentiel justifie le danger. » Ethan regarda leurs doigts entrelacés, la bague en saphir scintillant sur sa main à côté de la simple alliance de mariage, symbole de leur arrangement devenu amour. « Je suis avec vous, dit-il simplement. Quoi que vous décidiez. » La tendresse dans ses yeux alors qu'elle le regardait lui fit serrer le cœur. « C'est pour ça que nous gagnerons, dit-elle doucement, parce que Victor n'a jamais compris la puissance d'un vrai partenariat. Il voit les relations comme des transactions, comme des opportunités de contrôle et de manipulation. Ce que nous avons est quelque chose qu'il ne peut pas comprendre, encore moins vaincre. » Alors qu'il travaillait tard dans la nuit, se préparant pour la contre-attaque qu'il lancerait le lendemain, Ethan se retrouva à observer Leila, sa concentration, sa détermination, ses touches inconscientes occasionnelles sur son ventre où leur enfant grandissait. La femme que son père avait choisie comme arrangement commercial était devenue sa partenaire dans tous les sens du terme, la mère de son enfant, l'amour qu'il avait juré de ne jamais ressentir. Certains arrangements, semblait-il, étaient guidés par des forces plus grandes que la simple stratégie commerciale ou la manipulation paternelle. Certains mains, aussi improbables que soit leur début, étaient simplement destinés à être. Chapitre 9, la contre-attaque. Le matin de la réunion du conseil d'administration se leva clair et lumineux, contredisant la tempête qui était sur le point d'éclater. Ethan et Leila arrivèrent ensemble, présentant un front uni qui attira l'attention de chaque employé qu'ils croisèrent. Toute prétention de distance professionnelle avait disparu. La main d'Ethan reposait protectrice sur le bas de son dos, et le regard qu'ils échangèrent avant d'entrer dans la salle de réunion était un de confiance absolue et de partenariat. À l'intérieur, l'atmosphère était tendue. Les membres du conseil d'administration étaient assis rainement sur leurs chaises, certains évitant le contact visuel, d'autres observant Leila avec un soupçon à peine dissimulé. Victor Grayson était assis à l'extrémité de la table, une position qu'il n'avait pas le droit d'occuper, mais que personne n'avait apparemment contestée. « Merci à tous d'être venus, commença Ethan formellement. Comme vous le savez, de graves allégations ont été faites contre ma femme et co-PDG, Leila Carter. Des allégations qui, si elles étaient vraies, constituerait une grave violation de l'éthique et potentiellement de la loi. » Le sourire suffisant de Victor s'agrandit alors qu'Ethan reconnaissait la gravité des accusations. Mais ce sourire vacilla lorsqu'Ethan continua. Plutôt que de répondre à ces allégations de manière défensive ou fragmentée,
Nous avons préparé une réponse complète qui, je crois, réglera la question une fois pour toutes. Il fit un signe de tête à Leila, lui cédant la parole. Leila se leva, sa posture royale, malgré la pression. Tout d'abord, permettez-moi de déclarer sans équivoque que je n'ai jamais volé de code propriétaire ou de concept à Grayson Technologies ou à toute autre entreprise. L'architecture de sécurité en question a été développée à partir de premiers principes que j'ai établis lors de mes recherches doctorales au MIT, des années avant de rencontrer Victor Grayson. Elle activa l'écran de présentation, affichant des comparaisons côte à côte de ses premiers articles universitaires et de l'architecture de sécurité actuelle. Comme vous pouvez le voir, les concepts fondamentaux ont été publiés ouvertement dans des revues universitaires il y a 7 ans. Plusieurs membres du conseil d'administration se penchèrent en avant, étudiant la comparaison avec un nouvel intérêt. En ce qui concerne les prétendus naïfs entre moi et les développeurs de Grayson, continua Lala, sa voix stable. Notre équipe technique a mené une analyse médico-légale qui démontre de manière concluante que ces communications ont été fabriquées. Les métadonnées montrent clairement la manipulation des dates et du contenu. Victor s'agita inconfortablement sur son siège alors qu'elle présentait les preuves techniques. Mais son expression restait confiante. Il croyait toujours qu'il détenait l'atout, son soi-disant témoin. Mais peut-être le plus accablant, dit Leila, son regard maintenant fixé directement sur Victor. C'est ce que nous avons découvert en enquêtant sur le calendrier de ces accusations. Elle fit un signe de tête à Zeguji, qui distribua des dossiers à chaque membre du conseil. Ces documents montrent que Grayson Technologies est en grave difficulté financière. Leurs 3 derniers rapports trimestriels ont montré une baisse des revenus et une augmentation de la dette. Plus important encore, leurs principaux investisseurs ont commencé à retirer leur soutien. Le visage de Victor était devenu pâle. C'est sans rapport avec la question à l'ordre du jour. Claqua-t-il. Le statut financier de mon entreprise n'a aucune incidence sur le fait que Leila ait volé du code propriétaire. Au contraire, intervint Ethan en douceur. Cela établit un motif. Votre entreprise est en faillite, Victor. Vous avez besoin d'une injection majeure de capitaux ou d'un nouveau produit révolutionnaire pour rester à flot. Comme vous n'avez ni l'un ni l'autre, vous avez eu recours à cette tentative désespérée de revendiquer la propriété de notre architecture de sécurité réussie. Les membres du conseil d'administration observaient maintenant ouvertement Victor avec suspicion. Le courant de l'opinion changeait de manière visible. Et quant à votre soi-disant témoin, ajouta Leila, portant le coup de grâce, Jaspel il nous a déjà fourni un affidavit sous serment, déclarant que vous lui avez offert d'importantes incitations financières pour témoigner faussement contre moi. Victor se leva d'un bond. C'est un mensonge, Lima approchait. Ah bon? Demanda Leila doucement. Elle activa un enregistrement audio sur sa tablette. La voix de Victor emplit la pièce. 500000, libre d'impôt, déposé sur le compte offshore de votre choix. Tout ce que vous avez à faire est de confirmer que Leila a discuté de l'intégration de nos protocoles de sécurité dans ses projets personnels. Le silence stupéfait qui suivit fut assourdissant. Victor regarda autour de la pièce, ne trouvant qu'un allié parmi les visages qui le regardaient maintenant avec un mépris ouvert. Cette réunion est terminée, grogna-t-il, rassemblant ces documents. Mes avocats vous contacteront. Un instant, Monsieur Grayson le jeune Soujoux, le plus âgé des membres du conseil, parla pour la première fois. Avant que vous ne partiez, je pense que le conseil aimerait clarifier sa position. Victor s'arrêta, une lassitude s'installant sur son expression. Nous avons une confiance totale dans l'intégrité de Leila Carter et dans son leadership de cette entreprise, déclara Abjoux fermement. De plus, nous allons donner pour instruction à notre équipe juridique de poursuivre toutes les voies de recours disponibles contre vous personnellement et contre Grayson Technologies pour diffamation, espionnage industriel et tentative d'extorsion. Le visage de Victor se déforma de fureur. Vous le regretterez, cracha-t-il, son regard se fixant sur Leila. Vous tous, alors qu'ils sortaient en trombe de la pièce. Une vague de soulagement presque tangible balaya les participants restants. Les membres du conseil s'approchèrent d'Ethan et Leila, offrant leur soutien et leurs félicitations pour la manière dont ils avaient géré la crise. Quand ils furent enfin seuls dans la salle de réunion, Ethan prit Leila dans ses bras, la serrant fort. « Vous avez été magnifique », murmura-t-il contre ses cheveux. « Absolument magnifique. » Elle rit de façon tremblante, la tension des derniers jours la rattrapant enfin. « Nous avons été magnifiques, corrigea-t-elle, reculant pour le regarder. Je n'aurais pas pu le faire sans vous. C'est ça, le partenariat, dit Ethan simplement, affronter les défis ensemble. Être plus fort en tant qu'unité que l'un ou l'autre ne pourrait l'être seul. Le sourire de Leila était lumineux. Qui aurait cru que cet arrangement froid la nuit de nos noces mènerait à cela un véritable partenariat, une famille en route. La main d'Ethan se posa sur son ventre encore plat. En parlant de ça,
Je pense que nous devrions annoncer la nouvelle au conseil à propos du bébé. Après ce qui vient de se passer, il mérite une bonne nouvelle. Et l'informateur de Victor n'aura plus rien à faire fuiter la caisse à Leila. Non plus. Je vais bientôt commencer à prendre du ventre. Ils partagèrent un baiser à la fois tendre et triomphant. Une célébration de leur victoire et une promesse de l'avenir qu'ils construiraient ensemble, plus tard ce soir-là. Alors qu'ils marchaient main dans la main le long de la rivière qui serpente à travers la ville. Leila s'arrêta soudainement, se tournant vers Ethan avec une expression d'émerveillement. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda Ethan, préoccupé par son immobilité soudaine. « Je viens de réaliser quelque chose » dit-elle doucement, « pour la première fois depuis que j'ai découvert la trahison de Victor. Je me sens complètement libre de son ombre, comme si la dernière chaîne qui me liait à cette partie de ma vie venait de se briser. » Ethan rentra une mèche de cheveux derrière son oreille. Son toucher doux. « Vous n'avez jamais été défini par ce qu'il a fait, dit-il. Pas pour moi, je sais, reconnut-elle. Mais il y avait toujours une partie de moi qui se demandait si j'échapperais jamais vraiment aux dégâts qu'il avait causés, si je ferais jamais à nouveau entièrement confiance. Ses yeux, lumineux dans le crépuscule qui s'installait, rencontrèrent les siens. Et maintenant, c'est le cas. Je vous fais confiance, Ethan, avec mon cœur, mon avenir, l'avenir de notre enfant, complètement. La simple déclaration le toucha plus profondément que de fleuries protestations d'amour n'auraient jamais pu le faire. Ethan la tira dans ses bras, la tenant comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. Parce qu'elle l'était. « Je vous aime, Leila Carter, murmura-t-il contre ses lèvres, non pas parce que mon père a arrangé notre mariage, mais parce que le destin savait ce dont nous avions besoin avant que nous le sachions nous-mêmes. » Alors qu'ils s'embrassaient sous les premières étoiles du soir, la rivière coulant paisiblement derrière eux. Tous deux sentirent le sens d'un chapitre qui se fermait et d'un nouveau qui commençait. Un écrit non pas par des forces extérieures ou des arrangements commerciaux, mais par leur propre choix, leur propre amour. Chapitre 10. La boucle est bouclée. Un an jour pour jour après leur mariage, Ethan se tient sur le pas de la porte de leur chambre, regardant Leila qui berce doucement leur fille de 3 mois, Aria, en fredonnant une douce berceuse. La scène devant lui remplit son cœur d'un amour si profond qu'il peut à peine respirer avec le toit de celui-ci. Aria, avec la peau foncée de sa mère et les yeux verts de son père, est un mélange parfait des deux, vêtue comme Leila, prompte à sourire comme Ethan dans ses meilleurs jours. Elle était arrivée au milieu d'un orage printanier qui avait fait trembler les fenêtres de l'hôpital, une entrée appropriée pour un enfant né de 2 personnalités puissantes. « Allez-vous rester là toute la nuit » demande Leila sans se retourner. Un sourire dans la voix. « Où allez-vous nous rejoindre ?»« J'admire la vue » répond Ethan, se dirigeant vers elle pour se tenir derrière elle, ses bras encerclant à la fois sa femme et sa fille, les 2 femmes les plus précieuses au monde. Leila se penche en arrière contre sa poitrine, sa tête trouvant le creux de son épaule aussi naturellement que s'il s'était tenu ainsi pendant des décennies plutôt que des mois. « Elle est enfin endormie, murmure-t-elle. Votre fille a votre entêtement pour l'heure du coucher et la détermination de sa mère pour arriver à ses fins, contre-attaque Ethan avec un doux rire. Ensemble, ils placent Aria dans son berceau, tous deux retenant leur souffle en la posant doucement, expirant à l'unisson lorsqu'elle reste endormie. Ils se tiennent côte à côte, regardant le doux soulèvement et l'abaissement de la poitrine de leur fille, s'émerveillant, comme les parents l'ont fait depuis la nuit des temps, du miracle qu'ils ont créé. « Joyeux anniversaire » murmure Ethan alors qu'ils sortent doucement de la chambre de bébé, fermant la porte en silence derrière eux. « Vous vous en êtes souvenu » dit Leila, un plaisir sincère réchauffant sa voix. « Bien sûr que je m'en suis souvenu. J'ai des plans pour nous, dit-il, prenant sa main et la conduisant vers le salon où il a préparé une surprise. Les meubles ont été poussés en arrière, créant un espace ouvert au centre de la pièce. Des bougies vacillent sur chaque surface, baignant l'espace d'une chaude lueur dorée, rappelant cette nuit de tempête où ils avaient d'abord commencé à se voir comme plus calmes. Arrangement. Qu'est-ce que c'est demande Leila, un sourire jouant sur ses lèvres. Ethan active une télécommande et une musique douce emplit l'air. La même mélodie bluesy sur laquelle elle dansait lorsqu'il l'avait surprise tous ces mois auparavant. J'ai pensé que nous pourrions recréer certains souvenirs, explique-t-il, tendant sa main. Puis-je avoir cette danse, Madame Carter? Leila rit, un son de pure joie, alors qu'elle entre dans ses bras. Vous êtes sentimental, Monsieur Carter. Je ne m'y serais pas attendu. Vous m'avez changé, avoue-t-il, la serrant contre lui alors qu'ils commencent à bouger sur la musique. De la meilleure des manières, ils dansent lentement, leurs corps pressés l'un contre l'autre, se balançant plus qu'ils ne dansent réellement. La tête de Leila repose contre la poitrine d'Ethan, où elle peut entendre le battement régulier de son cœur, le rythme qui est devenu la bande sonore de son bonheur. « Pensez-vous parfois à cette nuit » demande-t-elle, « notre nuit des noces, quand vous avez fait ce vœu ridicule de ne jamais m'aimer ?» Le rire d'Ethan gronde sous son oreille. « Seulement tous les jours, avoue-t-il.
généralement avec une profonde gratitude d'avoir échoué si spectaculairement à le tenir. Leila lève la tête pour le regarder, ses yeux doux de souvenir. « Je savais que vous le feriez », confesse-t-elle, à partir du moment où vous l'avez fait. « Je savais que c'était une promesse que vous ne pouviez pas tenir. »« Comment ?» demande Ethan. Sincèrement curieux. J'étais si convaincu de mon propre cœur inébranlable, à cause de la façon dont vous m'avez regardé, dit-elle simplement, même à travers votre colère et votre ressentiment. Il y avait quelque chose dans vos yeux qui me reconnaissait. Non pas comme un arrangement ou une obligation, mais comme une femme qui pourrait compter pour vous un jour. La perspicacité frappe Ethan par sa justesse, même dans cette première confrontation. Il y avait quelque chose chez Leila qu'il avait appelé sous sa conscience. Une reconnaissance de quelque chose d'essentiel, une possibilité qu'il essayait désespérément de nier. « Vous aviez raison, reconnaît-il, pressant un baiser sur son front. Dieu merci. Vous aviez raison. » La musique change pour quelque chose de plus lent, de plus intime. Les bras de Leila s'enroulent autour du cou d'Ethan alors qu'ils continuent leur doux balancement. « J'ai quelque chose pour vous aussi, dit-il après un silence confortable. Un cadeau pour marquer l'occasion. Ethan, vous n'aviez pas besoin de... Je le voulais, l'interrompt-il gentiment, la conduisant au canapé où un paquet fin et emballé attend sur la table basse. « Ouvrez-le. » Leila s'installe à côté de lui. Prenant le paquet avec curiosité, elle le déballe soigneusement pour révéler un album en cuir fait à la main. En l'ouvrant la couverture, elle halète doucement en voyant ce qu'elle y trouve. Des photographies, des dizaines d'entre elles, montées et légendées de manière professionnelle. « Votre photographie » souffle-t-elle, reconnaissant le style d'après les quelques exemples qu'il lui avait montrés avec réticence. « Ceux sont les vôtres, d'avant. » Ethan hoche la tête, regardant son visage alors qu'elle tourne les pages. « J'ai recommencé, » explique-t-il. « Après la naissance d'Aria, j'ai réalisé que je voulais capturer notre famille, notre vie ensemble, à travers mes propres yeux plutôt que de laisser les moments s'échapper. » Les images racontent l'histoire de leur voyage, le penthouse au coucher du soleil. Leila endormie sur le canapé pendant sa grossesse, ses mains enveloppant son ventre gonflé. Les minuscules mains et pieds d'Aria en gros plan, capturant chaque détail parfait. Et le plus émouvant, Leila tenant leur fille nouveau-née. Son visage transformé par un amour si brut et si puissant qu'il rayonne de la page. « Elles sont magnifiques, dit Leila, des larmes s'accumulant dans ses yeux, pas seulement techniquement, mais à cause de la façon dont vous nous voyez, dont vous me voyez. C'est juste la vérité, dit Ethan simplement. Comment pourrais-je ne pas la capturer? Leila pose l'album de côté avec précaution, puis se tourne vers lui avec un sourire qui, après tout ce temps, lui coupe encore le souffle. « J'ai quelque chose pour vous aussi, dit-elle, bien qu'il ne soit pas aussi bien emballé, de la poche de sa robe. » Elle sort un petit bâton blanc. Ethan le fixe pendant une seconde avant que la reconnaissance ne vienne, ses yeux s'élargissant alors qu'il se pose sur son visage. « Vous êtes, commence-t-il, osant à peine espérer. » Leila hoche la tête, son sourire s'élargissant. « Enceinte, oui. D'environ 6 semaines. Aria va être une grande sœur. » La joie explose à travers Ethan comme une supernova. Il prend Leila dans ses bras, la soulevant du canapé et la faisant tournoyer. Leur rire se mêlant dans la pièce éclairée à la bougie. Un autre bébé, s'émerveille-t-il quand il la redescend enfin, ses mains se posant sur son ventre encore plat. Un autre miracle. « Vous êtes heureux ?» demande Leila, bien qu'elle puisse clairement voir la réponse sur son visage. « Heureux ne commence même pas à le décrire, » répond Ethan avec ferveur. « Leila, vous m'avez donné tout ce que je ne savais pas que je voulais. Un amour que je ne pensais jamais possible, une famille dont je n'osais jamais rêver. » Elle pose son front contre le sien, leur souffle se mêlant dans le petit espace entre eux. « Pas mal pour un mariage arrangé, » dit-elle. « Le meilleur arrangement de ma vie, acquiesce Ethan. » Sa voix épaisse d'émotion, bien que je pense que nous avons transcendé les termes originaux du contrat. Considérablement, acquiesce Leila avec un rire, alors qu'ils se tiennent ensemble dans la maison qu'ils ont construite, leur fille dormant paisiblement dans le couloir. Un autre enfant grandissant déjà sous le cœur de Leila. Le voyage de cette nuit de noces, tendu à ce moment de bonheur parfait, semble à la fois incroyablement long et étonnamment inévitable. Ethan Carter avait épousé une inconnue par le choix de son père. Mais la femme dans ses bras maintenant n'est pas une inconnue. Elle est sa partenaire, son amante, la mère de ses enfants. Le centre de son monde. Une femme qu'il connaît plus intimement qu'il ne se connaît lui-même. Une femme qu'il a choisie chaque jour depuis que ce premier vœu réticent a été brisé. « Je vous aime » murmure-t-il contre ses lèvres alors qu'il l'entraîne vers leur chambre. « Aujourd'hui, demain, toujours, je vous aime aussi » répond Leila, ses yeux brillants d'un bonheur qu'aucun des deux n'aurait pu imaginer la nuit de leurs noces. « Ce qui prouve quoi ?» demande Ethan, s'arrêtant au seuil de leur chambre. Le sourire de Leila est radieux dans la faible lumière. Certaines promesses sont faites pour être rompues et certains arrangements sont destinés à devenir tellement plus. Alors qu'il la prend dans ses bras,
Ethan remercie silencieusement l'esprit manipulateur de son père pour le seul cadeau qui comptait. Vraiment, la femme qui avait transformé un arrangement froid en la plus grande histoire d'amour de sa vie.